succédera à Alexander Volkanovski pour la ceinture des moins de 66 kilos? Quel membre du top 15 de l'UFC ou du reste du roster de l'organisation peut prétendre au trône dans les années à venir? Quel talent à aller chercher en dehors de l'UFC et quel prospect à surveiller pour l'avenir? Pour son 30e épisode, Jab Culture remet sa casquette de matchmaker pour vous faire un focus sur la catégorie des featherweight avec, comme d'habitude, nos fantasy cards 100% moins de 66 kilos. Générique. Aldric, on se retrouve dans nos studios Ricordia, je l'ai dit, 30e épisode de Jab Culture et notre série qui continue des matchmakers. Comme tous ceux qui nous suivent le savent, on a déroulé toutes les catégories à l'UFC depuis les poids lourds et on est aujourd'hui au moins de 66 kilos. Au featherweight, 2-3 petites choses avant pour démarrer comme d'habitude. D'abord, abonnez-vous sur toutes les plateformes YouTube, les réseaux sociaux, ça fait grandir la communauté et avancer le bousin. Et on voulait d'ailleurs remercier les derniers abonnés YouTube. On le fera de temps en temps maintenant, Aldric. Donc Nathan Fèvre, Mawena Noumédor et Amdezine Atri. Merci beaucoup tout le monde pour nous suivre et continuer de faire grandir cette aventure Jab Life. Et Aldric, je sais pas si t'as vu, on a reçu le merch Jab Life. On a reçu tous les éléments. Superbe switch. Je ne peux pas vous montrer le dos, mais il est magnifique. Et donc, sachez, parce que tous ceux qui nous ont demandé, tous ceux qui ont fait des commandes, on a eu un peu de retard avec le fournisseur. Donc, désolé pour ça, mais tout est arrivé et tout est en train d'être empaqueté et envoyé. Donc, vous allez recevoir très vite vos commandes Jab Life. Et ils sont très cool. En plus, il est très... T'es à l'aise dedans. Ça te va bien au teint, moi, Alex. T'es à l'aise dedans et je sais que tu vas être obligé d'acheter un outfit pour le porter, donc ça me fait plaisir. On va trouver, avec Justine, on mettra ça sur les réseaux sociaux. Nous avons trouvé un pantalon et une paire de chaussures que je possédais déjà, donc ce sera très bien. Exactement, t'as juste le pantalon à trouver. Donc on va se faire ce focus sur les 66 kilos, toutes nos rubriques habituelles, vous connaissez si vous suivez cette série Matchmaker. Mais d'abord quelques actus, parce qu'il y a de l'actu UFC qui est tombée, donc on voulait pas attendre lundi pour en parler, on en profite d'être là ensemble. Kayla Harrison est out, Aldric, le co-main event de l'UFC 324, 24 janvier à Las Vegas, le premier événement de l'année de l'UFC, le premier événement sur Paramount Plus aux États-Unis, opéré du cou, apparemment, il y a quelques jours, donc blessure quand même assez importante, qui va nécessiter plusieurs mois d'arrêt. A priori, c'est Sean O'Malley, Song Yadong qui passe en co-main event, Natalia Silva, Rose Namajunas, combat qui t'intéresse avec Manon, qui passe sur la carte principale. D'ailleurs, ils n'ont pas mis Oumar Nurmagomedov contre Figueiredo sur la carte principale. Je pensais qu'il mettrait celui-là, pour le coup. Rose, elle est populaire quand même aux États-Unis. Ouais, c'est vrai, même si sa chaîne YouTube, parce que moi je suivais un peu sa prépa, n'est pas très regardée, soyons honnêtes, je crois qu'elle est à 5 ou 6K, t'imagines, sur sa prépa. Quand qu'elle fasse 5 ou 6K quand elle fait du jardinage, compréhensible, mais sur la prépa, je pensais que ce serait plus regardé, mais elle est quand même très populaire aux États-Unis. Ouais, tout à fait, mais en tout cas, c'est un gros coup dur, parce que c'était quand même un des deux titres avec l'intérimaire puis même, des légers en jeu. Quid de Nunez, parce qu'elle revenait surtout pour ça. Donc, Qu'est-ce qui... on va pas élaborer des heures et des heures, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai vu beaucoup de gens passer sur les réseaux qui proposaient, moi c'est tout de suite ce que j'ai pensé, mais faites-moi Nunes Shevchenko rapidement, en fait. Au moins, pour une intérimaire ou pour le vrai titre. C'est-à-dire que c'était dans les tuyaux qu'elle monte ou qu'elle monte pas, Shevchenko, ça va nous donner une réponse immédiate, à mon avis. Si dans les jours qui viennent, on a un combat reporté, mais ils peuvent pas non plus le reporter trop longtemps, ce combat. Surtout avec une opération du cou, c'est quand même c'est plusieurs mois, on est d'accord. Une grande convalescence. Puis elle est pas, tu vois, elle est pas toute jeune, Harrison. Donc c'est compliqué. Et tu as les deux possibilités. Tu fais Nunes Shevchenko intérimaire si jamais Harrison te dit je peux être là à la Maison Blanche, tu vois, ou dans 6 mois, quelque chose comme ça. Tu peux pas faire. Il faut quand même. Là, tu viens de prononcer 2 noms légendaires du MMA féminin. Tu peux pas faire un intérimaire, Alex. Tu trouves pas que quand tu as dit Nunes Shevchenko pour une intérimaire, il y avait quelque chose qui tu vois, tu ne peux pas faire ça. Okay, soit tu lui enlèves la ceinture, comme ça avait été le cas pour Jiri et pour Jama Halil, et tu la strip et puis elle revient après. Soit tu attends. Ça peut être l'autre garantie, genre. On fait la ceinture Nunes Shevchenko et tu dis à Harrison, quoi qu'il arrive quand tu reviens, c'est toi, c'est toi face à la vainqueur. Puis avec sa popularité, elle l'a d'office. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais ça chamboule un peu les cartes pour cette KT et peut-être pour celle d'en dessous, en effet, si Shevchenko monte. En tout cas, c'est pas négatif pour nous. Oui. Voilà. Ça peut avancer même plus vite dans le bon sens, en fait. On verra bien. Quand même, point important, sur les 3 premiers pay-per-view de l'ère Paramount, enfin pay-per-view numérotés, puisqu'il n'y a plus de pay-per-view aux États-Unis, on rappelle, même si certains pays l'ont encore. Il n'y a qu'un seul vrai titre, Aldric. Volkanovski-Lopez. Ça, mais après, je trouve qu'elles sont fun, les cartes. Les cartes sont fun, mais globalement, ils ont quand même, quand tu vois au niveau de la sonorité, que ce soit pour les États-Unis ou les pays avoisinants, elles sont fun, les cartes. Parce qu'au Malais, ça reste toujours intéressant à regarder. Non, puis attends, on a Max Charles au 3e, tu vois, on a même quand tu te permets de mettre Nurma en prélim.
La La carte est carte, elle fun. est solide quand même. Et les 2 d'après sont fun. Et même là, Geji Pimlet, il y a beaucoup de gens qui l'attendent aussi, tu vois. Mais je trouve ça marrant que pour les 3 premiers, t'as qu'un seul vrai titre Ouais, c'est vrai. undisputed. T'as raison. C'est assez étonnant puisque Charles Max, c'est la BMF, on rappelle, et qu'il y a pas de titre en co-main event de cet événement-là. C'est vrai. Donc, Bah, comme là, finalement. marrant. Comme là, finalement, il n'y a plus de titre en co-main event de cet événement. Ouais. T'as qu'un intérimaire Mhm. pour cette première de Ouais, l'année. Donc voilà, c'est circonstanciel, mais assez marrant à voir. Autre annonce qu'on a eue. Alors, Dana White, que maintenant, quand il nous fait des annonces en fanfare, je pensais aux mecs qui sont restés la nuit en pensant on va avoir Gan Pereira intérimaire ou un délire. Et on leur a donné Adesanya Joe Pfeiffer et Alexa Alors, Grasso, moi, j'aime Messi bien. Berber. Moi, 28 mars à Seattle. Alors, Barber Grasso, c'était déjà dans les C'était tuyaux, dans les tuyaux. depuis un petit moment. Officialisation. Par contre, moi, j'aime bien Pfeiffer Adesanya. Alors, le combat est fun, mais Mm. je comprends pas le combat. Je le comprends côté Pfeiffer. Ok, ils veulent le faire monter, c'est un Américain, j'ai compris le délire. Adesanya, à ce moment-là de sa carrière, mais moi, MVP. MVP, ça fait des semaines qu'il réclame un combat. Va savoir après comment ça s'est joué avec. On n'a pas les coulisses, mais Parce que- non, t'es pas d'accord, est-ce Adesanya qu'il veut MVP. faire- Non, mais la question, c'est est-ce qu'il veut faire un money fight? Est-ce qu'il veut se refaire un dernier run? Ça, c'est lui, son coach et son manager. Mais tu fais pas un run en battant Pfeiffer qui est numéro 15. Si tu dis des jours en main, je veux refaire un run, bah, tu prends ce qu'on te donne. Et ils l'ont peut-être donné Pfeiffer. Par contre, Pfeiffer le bat. On va pas y faire le bas, c'est fini. Adesanya est numéro 6, donc déjà Pfeiffer il rentre dans la discussion, tu vois, chez les moins de 84, et puis lui, Adesanya, c'est compliqué. Donc, moi, je pense qu'il tente un run. Sinon, il aurait pris un money fight, tu vois. Bah, moi, ça me paraissait MVP, me paraissait évident. Ça fait des semaines, tu Mhm. l'as vu sur les réseaux, il parle et il dit l'UFC me propose Ouais, rien. même MVP, c'est pas un 95. Moi, je reste persuadé qu'il a envie de se redonner une chance dans le. Même si, honnêtement, moi, j'aurais préféré qu'il fasse des money fights parce que je pense que c'est terminé. Après, il faut remettre les choses dans le contexte. C'est pas parce qu'on a un Assourdine qui est exceptionnel. Rappelle-toi qu'il était pas mal au niveau des points avant de se faire mettre KO. Dans le premier round, il est très Attention, bien. Il est très il bien. faut pas non plus l'enterrer. Non, alors on n'entend surtout pas Easy. 28 mars à Seattle, je le disais, donc, mais ouais, un peu décevant l'annonce. D'habitude, quand il fait ses Insta Live, Normalement, t'as un peu plus de if you lourd don't que know, ça. you know, c'est lourd quand même. Voilà, je m'attendais à un peu mieux, mais j'étais pas debout, donc j'ai vu ça au réveil. Qu'est-ce qu'on a eu la semaine dernière quand j'ai donné quelques combats? Je l'avais pas dit, c'est juste pour faire la liste un peu de tous les combats qui ont été signés récemment. On a Jean Diroba contre Tabata Ricci, c'est 3 Je te contre, dis, Reggie, ça monte. 3 contre 8 à moins de 52, ça ce sera le 4 avril Rappelons-nous, mes prospects personnels, c'est Richie et Clinet. et Cliné. Un peu plus tard, Clinet, parce Fatima qu'il faut le temps Clinet. que ça monte. Ça, ce sera à l'Apex, qui s'appelle maintenant C'est le plus Apex. Meta Apex. D'ailleurs, quand il fait la vidéo, Dana, pour annoncer le Meta Apex, il est plus content que quand il annonce À Adesanya. mon avis, il a pris un beau billet pour Bah ça. oui, bah, tu vois, t'as l'impression que vraiment que maintenant, il n'y a que l'argent qui compte quand même. Ça le passionne plus en fait que Bon, les après, combats ça en dépend. eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont juste racheté un nom comme le font sur les stades de foot, ou est-ce qu'il va, si derrière on a un peu de technologie sur la vision des events, tu vois, lunettes, des coachs, j'en sais rien, hein. Je te dis ça comme ça, mais ça peut être cool, hein, Je suis s'il persuadé. y a un peu de technologie autour. Je suis persuadé ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on va voir. En plus, c'est un cadre, tu connais mieux l'Apex que moi, c'est un cadre parfait pour faire ça. Là, tu vois, c'est petit, tu peux installer des caméras partout, des trucs. Je pense qu'ils vont. Si on a un truc un peu, un outil technologique où tu peux switcher des lunettes de l'entraîneur aux Ils vont lunettes s'amuser. de. Ouais, ça peut être très cool. Ça peut être très très cool l'expérience. Ils vont s'amuser. Paulo Costa, j'avais dit qu'il y avait Bruno Ferreira, mais j'avais zappé. En fait, quand je l'ai annoncé, il était déjà out ce combat-là, puisque Paulo Costa monte en fait en moins de 93. Il affrontera Azamat Mourzakanov, qui est numéro 6. Pareil, ils n'ont pas fait de cadeau sur la montée. Ce sera l'UFC 327 le 11 avril à Miami. Sur la même carte, on a Dominique Reyes, Johnny Walker aussi, 9 contre 12 à moins de 93. Et Tatiana Suarez, Lupita Godinez, ça c'est 2 contre 6 à moins de 52 chez les femmes. 11 avril à Miami, ça plairait à Manon, ça? Ouais. Ouais. Parce Je sais qu'elle voulait combattre en avril. Elle m'a dit, moi j'aimerais beaucoup Miami. J'ai dit, bon bah écoute. Par contre, avec l'officialisation de Grasso Barber, on a Natalia Silva contre Rosna Majunas au premier événement de l'UFC là en janvier. Donc j'ai checké. Devant Jasmine Jaduzavicius, que Manon vient de mettre KO, qui est le numéro 7. Les 6 qui sont devant matchés. Manon. Après, Tout le monde est matché sauf Blanchfield. Celles qui sont matchées en janvier, elles peuvent recombattre en avril. Oui, c'est ça que plutôt vous voyez, parce que sinon, il n'y a que Blanchfield qui n'est pas matché. Blanchfield 2, c'est quand même moins fun, moins intéressant. Maintenant, elle veut combattre, tout est fun. Écoute, on verra bien ce qui se passera en tout cas du côté de Manon Fiorot. Et puis, on en a parlé juste avant, voir ce qui va se passer avec Shevchenko. Les 6 premiers mois, je pense que dans ces catés-là féminines, ça va bouger. On va avoir des choses qui vont se passer. On verra bien. 2 petites corrects avant qu'on passe sur nos moins de 66, parce que j'y tenais beaucoup. Parce que comme ça fait longtemps que j'avais fait ces enquêtes-là, je me suis complètement planté sur l'adéral quand je parlais du trouble de l'attention, quand on parlait de dopage lundi dans Aldrich Enerby. L'adéral, c'est pas du tout des stéroïdes, c'est de l'amphétamine. C'est un stimulant. Ça reste un produit interdit et dopant les molécules qui sont dedans, mais c'est pas un stéroïde. Donc, quand on fait une erreur, hein, monsieur Cassata, Faut l'assumer. on
On se corrige. Et je t'avais dit à l'époque que Paramount, enfin lundi, Paramount était encore à 59,99 l'année aux États-Unis. Tu as vu qu'ils sont passés à 89,99. Ils ont vu le UFC arriver là, quelques jours du truc. $30 de plus quand même. Il faut un peu rembourser les 7 milliards investis pour Paramount. Et d'ailleurs, intéressant, c'est marrant parce que tu connais Walmart, Ouais, la chaîne bien de sûr. supermarchés aux J'y ai fait États-Unis. mes courses pendant pas mal de temps quand j'habitais là-bas. Ok, bah quand tu prends il y a un abonnement Walmart, une sorte de Walmart Plus, tu dois avoir un peu comme les cartes Carrefour, je Ouais, pense, ou où comme t'as Amazon des, même. voilà, où tu dois avoir des réducs ou des produits en machin. Et si tu le prends, il y a Paramount Plus dedans et c'est $60. Donc autant prendre sa carte Walmart parce que tu payes moins cher que ce qu'a mis Paramount et tu reviens aux $60 sur lequel tu devais être. Mais tous ceux qui l'ont pris avant, ils l'ont eu à $59,99 pour avoir toute l'année de l'UFC. Et on a dit, c'est quand même, pour les fans américains, c'est quand même plutôt cool. Voilà pour les petites corrections. Monsieur Cassata, on passe au moins de 66. Les casquettes de matchmaker sont mises. Les notes sont prêtes, Les notes sont aussi prêtes. bien sur le téléphone que sur la feuille de papier. Tu sais que c'est une des séries les plus fun qu'on fait. Je sais qu'on kiffe tous les deux, mais c'est une des séries les plus longues à préparer. C'est long. Hein. Moi, Ah, moi c'est je le confesse bien volontiers. Bon, je le fais en plusieurs fois, hein, mais il me faut entre 4 et 8 heures. Hein. On est sur deux. Après, pourquoi? Parce que je vais parler de certains prospects et j'ai pris le soin d'aller regarder les combats et d'ailleurs, j'ai kiffé. Ouais, Certains combats que je suis allé puis voir. on va chercher les stats, on va chercher les trucs. Enfin, c'est long, mais ça. C'est long et c'est bon, monsieur Cassata. On avait commencé sur les derniers à dire ça. D'ailleurs, rappel quand même, sur les grands champions de l'histoire de cette KT, c'est la KT. Vous savez qu'on fait notre top 50 en ce moment. C'est quand même la KT où tous les champions UFC, t'as aucun doute qu'ils sont, voire même, je pense que, c'est même sûr, on les a tous les deux au moins dans notre top 40. Top même 35 minimum. On rappelle tous les champions de l'histoire de cette KT. José Aldo, qui était champion WEC et quand le WEC a été absorbé, est devenu champion UFC. Ça reste le plus jeune de l'histoire devant John Jones, si on compte le WEC, bien sûr, ce qui devrait être le cas puisque c'est Zoufa. Conor McGregor, après José, Max Holloway, Alexander Volkanovski. José l'a été 2 fois, Volkanovski aussi. Ilia Topuria. C'est quand même une KT de seigneur, Aldric. Ouais, même les noms là qui sont là aujourd'hui, c'est quand même fou encore. Ah, c'est une KT incroyable historiquement. D'habitude, sur les épisodes d'avant, on disait qui était notre GOAT, mais comme on est dans le top 50, on va peut-être se garder ça pour les classements après, tu vois. Je suis d'accord. En tout cas, pour moi, vous savez que si le cœur parle, vous savez qui. Si c'est que le cœur, vous savez qui sera devant, qui sera tout en haut sur cette liste-là. En actu de cette KT, Aldric, puisqu'on est un peu avant, donc le 31 janvier, 1er février en Australie, où ce sera 31 janvier aux États-Unis, et en France, ce sera dans la nuit entre les deux. Volkanovski Lopez 2, bien sûr, pour la ceinture. Énorme ce fight. Après le premier qui était au mois d'avril, on sera à Sydney. Premier fight, hein, on rappelle juste rapidement, mais on fera la preview la semaine d'avant dans Aldric Enerby. Je le disais, c'était l'UFC 314. Il y avait eu 2 fois 49-46 et un 48-47, décision unanime pour Volk. Tu avais 4-1 ? Moi, j'avais 4-1 pour Volk. On est d'accord. Ouais. On refera bien, d'ailleurs, j'ai vérifié même ma décision, les journalistes, le public, tout le monde était d'accord avec ça. C'était une victoire assez claire et nette de Volk. On vous fait la preview la semaine d'avant, bien sûr, pour tout ça. Et j'ai regardé un peu toutes les cartes dont on parlait, puisqu'on a aujourd'hui des dates jusqu'au 11 avril, jusqu'à l'UFC 327, on a des combats sur toutes les cartes. En gros combat dans cette KT, il n'y a pas grand-chose. Non. À part le Volkanovski-Lopez, il y a Arnold Allen, Jean Silva, ça c'est le 24 janvier, c'est UFC 324. Danny Gay, Melquizael Costa, 21 février à Houston. J'en ai gardé quelques-uns sur ma carte. Moi. Sinon, t'as pas grand-chose. Hein. Cette KT, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses d'annoncer, Aldric. On espère que ça va bouger un peu, pour le coup. Ça va bouger, bien sûr. On part sur notre top 15, c'est notre première rubrique à chaque fois. Donc, essayez de voir qui peut, selon nous, prétendre à devenir champion après Volk. Donc, Volk, c'est le champion, 37 ans. La seule, c'est son deuxième règne, hein, on rappelle. Il a d'abord eu son premier règne avec 5 défenses, 5 fois défendu victorieusement. Il l'avait remporté contre Max Holloway. Il l'a défendu 2 fois contre Max Holloway, mais aussi contre Ortega, Korean Zombie, et Yair Rodriguez. Puis Topuria le détrône et il reprend la ceinture à Lopez, qui était vacante donc en avril dernier. On le voit longtemps, c'est ma seule question pour Volka. Cette année, on le voit prendre sa retraite. Je pense qu'on va le voir peut-être l'année prochaine, mais en tout cas 2-3 combats, je dirais, terminés. Il tente pas une montée encore ? Il n'y a plus l'islam ? Ça dépendra de ce que l'UFC lui propose, mais dans tous les cas, pour qu'il ait quelque chose de lucratif, il faut prendre la ceinture, reprendre la ceinture si tant est à Lopez et la redéfendre une fois peut-être, et après il pourra terminer sur un money fight, je pense, ou une tentative au-dessus. Ouais. C'est un Holloway ou un truc comme ça pour faire le 4. Ou même un champ s'il défend 2 fois avec avec le comment dire, le palmarès qu'il a. Pourquoi pas, selon le champion à cette époque-là. Ouais, Holloway pour le 4. Mais quoi qu'il arrive, ces 2 prochains combats, ils sont en phaser et il va falloir les envoyer. Oliveira, tu peux imaginer 2-3
super fight pour finir sa carrière Je suis d'accord avec Volka, en light heavyweight. Des victoires. Lightweight. Tu En veux l'envoyer en lightweight. light heavyweight. Light toi. heavyweight. Bah, Il est méchant. quand il faisait le rugby, on n'était pas loin. Hein. C'est vrai. Avant sa carrière C'est de vrai. MMA, on n'était pas loin dans light heavyweight. Il était dans moins de bedonnant 93 quand ans, même. ouais. C'était un rugbyman bedonnant. Les photos, elles sont folles quand même quand tu vois la différence. Il s'est transformé, ce gars-là. On l'adore, hein, Volkanovski. Enfin, c'est un champion incroyable. Et pareil, je sais qu'on l'aura assez haut dans notre top 50. C'est un immense nom de l'histoire de l'UFC. Tu sais que je le dis à chaque fois maintenant pour tout ce top 15. Contre des membres du top 15 actuel, il a 3 victoires. Diego Lopez, Yair Rodriguez, Brian Ortega. Ortega qui monte au-dessus, donc il ne sera plus dans le top 15 dans quelques temps. Le numéro 1, c'est le russe, Movsar Evloev. 31 ans, 19-0, 9-0 à l'UFC. Alors, plus d'1 an qu'on ne l'a pas vu combattre, puisque le dernier combat, c'était décembre 2024. C'est la victoire contre Aljamain Sterling à l'UFC 310. Il a pull out contre Aaron Pico, on se rappelle, cet été avec Leron Murphy qui lui prend la place. Pas de combat prévu officiellement. Non. Il y a la rumeur du main event à Londres contre Leron Murphy. Ça tournait un peu dans les tuyaux pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. 100% de victoire à l'UFC, 100% de victoire par décision aussi. Ça peut rentrer en compte dans la chose. Victoire contre des membres du top 15 actuel. 4 Aljamain Sterling, Arnold Allen, Diego Lopez. C'était pour les débuts de Lopez à l'UFC. Danny Gay. Donc tous par décision unanime. Movsar, il est champion. Il est champion cette année. Non, je pense qu'il faudra attendre la fin de l'ère Volka. À moins que Volka se chauffe après une victoire éventuelle de Lopez et qu'il l'affronte. Ouais, c'est lui. S'il y a une deuxième défense, c'est lui. Moi, je pense qu'il bat Volka. Que Evloev bat Volka. Ouais. Mais parce que dans le scénario que tu disais avant, s'il y a une deuxième défense après Lopez, c'est lui. Oui. Enfin, c'est le vainqueur de lui contre Murphy. Et moi, j'ai déjà dit que je pense que Evloev battra Murphy. Attention, Murphy. Hein. Attention. C'est un grand tacticien. On se rend pas pas que compte. C'est fait comme ça en claquant des doigts, mais je pense qu'il le battra. Attention. Et qu'après, en effet, la dernière défense peut être. Mais je pense qu'il va Volka, Evloev. Ah, intéressant. J'aimerais qu'on laisse ce combat parce qu'à analyser, il sera. Evloev, il sait gagner les rounds. C'est pas spectaculaire, c'est pas ce qu'aime l'UFC en ce moment. Et on en parle beaucoup avec le changement avec Paramount aussi. Le spectacle peut prendre un peu plus la main que d'habitude. Non, mais Alex, il sait gagner tu ses peux combats. arriver à avoir une ceinture quand tu es russe ou russophone et où tu viens d'un bled pourri ou comme la France, parce que pour l'instant, la France, ça reste un bled pourri pour eux. Hein, excuse-moi de parler comme ça. Mais ça Oui, nécessite... bled pourri, on parle de business, hein, pas du pays. Et ça nécessite d'être actif, de pas pull out. Tu vois, c'est comme quand on parle de Tsaroukian. T'as beau être fan, il se tire tout seul dessus. Il se tire une balle dans le pied. Il y a quand même un truc en plus avec Tsaroukian qui fait. Tsaroukian, en plus, il frappe des gens. Voilà, il frappe des gens. Mais Evloev, il fait pas mieux. Hein. Quand tu plantes un main event, ok, il est pas bagarreur comme Tsaroukian, mais planter des main events, être blessé de façon récurrente. Ils aiment pas ça. Et ne pas être actif, tout ça mis bout à bout, fait que, en plus, quand tu as un nom à consonance russe, ils te mettent pas dans les petits papiers. Mais si tu bats Murphy, t'es quand même incontournable. En fait, c'est plus Volka qui va le call-out que lui qui va battre Murphy. Tu seras à 10-0. Je pense que Volka, il va le call-out. Sa chance, elle est là, Alex. Hein. Parce que crois-moi, si Volka veut l'éviter, je pense qu'il n'a pas de ceinture de suite. À moins qu'il fasse un statement contre Murphy. Moi, je le vois gagner la décision. Oui, mais ce sera une décision. Hein, on est assez d'accord. Et des fois, les décisions, elles sont serrées. Hein. Arnold Allen, c'était un peu serré, même s'il le gagne. Mais tu bats Murphy, ça voudra dire que tu es à 10-0 à l'UFC. Tu as battu 5 mecs du top 15, dont 4 du top 5, 5-6, tu vois, si on va jusqu'à Allen. Je te répète ce que je pense. Sa chance, c'est Volka qui va le call-out s'il bat Garcia. On a assez parlé Lopez, on a assez parlé de la méritocratie et que voilà, c'est pas toujours le cas. Mais c'est pas du tout le cas. Il a un CV qui en fait un candidat plus. Moi, je pense qu'il va Volka. Si je te dis, je pense qu'il va Volka, c'est que je pense le plus grand bien de lui, mais c'est pas facile à vendre. Et 31 ans, hein, pas vieux. Hein. Non. Evloev, tu vois, on a encore quelques belles années devant soi. 31 ans, c'est aussi l'âge du numéro 2, Diego Lopez, 27-7, 6-2 à l'UFC. Donc on l'a dit, le combat prévu pour le titre, c'est à l'UFC 325 à Sydney, là, en fin de mois. C'est un dernier combat, on s'en souvient tous, c'est la victoire sur Jean Silva dans ce combat incroyable où il archi-domine le round 1, il est dominé au début du round 2, et puis le spinning back elbow qui envoie Jean Silva dans les enfers. Ses débuts à l'UFC, je le rappelais, c'était contre Evloev en short notice, c'était en mai 2023. Ça fait pas si longtemps qu'il est là. Et Lopez, il a déjà fait beaucoup de choses à l'UFC. C'est une superstar. Hein, et en si peu de temps, il a fait beaucoup de choses. Il représente aussi, et ça, on l'avait même pas assez dit quand il y a eu l'annonce du fight, il représente et Brésil et Mexique. Ouais, mais encore plus le Mexique quand même. Oui, et donc c'est 2 des 3 gros pays qui ont Paramount en début d'année. On vous a dit assez répété ici combien ça compte dans les matchmaking là dans ce début d'année 2026. Paramount, c'est en 2026, c'est États-Unis, Brésil, Mexique. Donc, tu as un mec qui représente 2 des gros pays qu'ils ont là. Oui, il y a un peu une logique quand même qu'ils le mettent, même d'un point de vue business. Il bat pas Volka. On le fait en rapide et on fera la preview après. J'ai envie de voir, parce que je te dis, n'enterrons pas Coach Grasso. Coach Grasso, très très fort.
Très, très fort. Moi, j'ai du mal à l'imaginer, on rentrera dans les détails, mais à l'imaginer faire assez d'ajustements pour battre Volca. Il est quand même bien au-dessus, Volca, dans le 1. Il y a des moments où il se fait un peu rock, tu vois, mais il est quand même bien au-dessus. Moi, je pense qu'au niveau, je vais te choquer, hein, mais je pense qu'au niveau coach, staff, il est devant. Il a cet avantage-là. Ouais, c'est très très fort. Donc à voir. Faudrait parler un petit peu. C'est pareil, tu vois. Je m'en rendais compte la dernière fois. On parlait de coach français et souvent on met en avant ceux qui sont à l'UFC. C'est vrai que c'est le premier truc que tu regardes, mais je jetais un œil à certains coachs qui ont fait. Et là, je reparle par exemple d'un Gaëtan Hurtel qui a formé 7, 8 mecs de très très haut niveau. Mais vraiment, on parle d'une équipe de foot bientôt. Faudrait faire un petit truc. Mettez en commentaire si ça vous intéresse de faire un jab culture là-dessus sur les coachs formateurs français. Et des mecs comme ça, t'en as au Brésil, t'en as aux États-Unis. C'est pas que les coachs qu'on voit en effet dans la lumière. C'est pour ça. Mais je te fais un parallèle en fait là entre coach Grasso qui récupère Lopez jeune, qui prend Alexa Grasso jeune. Là, on parle de son équipe. Personne ne veut aller vivre au Mexique, Alex. Personne ne va aller vivre. Je veux dire, il ne bénéficie pas comme les coachs de Vegas de transferts gratuits où tu prends et t'entraînes un mec qui est déjà aguerri et UFC, tu vois. C'est un mec qui forme. C'est pour ça que je te fais ce parallèle avec Gaëtan. C'est parce que c'est un mec qui prend ses athlètes, tous, que ce soit Irene Aldana et tout, il les a très jeunes. Et il fait de la formation avec et il les emmène jusqu'à l'UFC. Et c'est un très, très gros tacticien. C'est pour ça que je te dis, en coach, pour moi, c'est devant Volca. Pourtant, Volca, il a un bon staff. Hein. Alors, je parle pas de MMA, mais c'est normal que tu ne veuilles pas vivre au Mexique quand la Colombie est pas si loin. C'est en Colombie qu'il faut aller vivre. Débrouille-toi avec tes trucs politiques. Je parle pas de MMA. Victoire contre des membres du top 15, il en a 3. Jean Silva, Brian Ortega et Danny Gueux. Tu sais, à chaque fois qu'on fait cette série Matchmaker, tu as un mec qui revient souvent dans les victoires contre le top 15. En moins de 66, c'est Danny Gueux. C'est lui qui revient le plus quand je vais les citer. Au-delà de là, il est champion un jour dans sa vie, Diego Lopez à l'UFC. Je trouve que malgré tout, il progresse à chaque sortie. Il en a bien le profil. Donc, tu vois, Evloev, au moment où on se parle, Evloev est au-dessus. Mais comme tu l'as dit, ils ont tous les deux 31 ans. Et pour le moment, je vois Evloev à son momentum depuis 2-3 ans. Et je vois Lopez progresser. Tu vois, le Lopez de Jean Silva, j'ai trouvé qu'il avait fait des progrès considérables. Pour ça que je te dis, là, j'attends de voir. Est-ce qu'on peut amener de l'eau à Justine qui était en train de s'étouffer Justine derrière en régie J'ai parlé de coach Grasso. Je ne sais pas si Justine est une admiratrice de coach Grasso, mais Justine s'étouffe. Dans 3 minutes, on appelle le SMUR. C'est important de tenir compte de la bonne santé de Justine. Voilà, donc Justine avale de travers, tu vois. Tu devrais manger les bars Yam, parce que les bars Yam, on les avale pas de travers. Moins 15% sur Yam dans le code promo que vous avez fort, ce terme. Dans notre description. T'as vu comment Alexandre Herbinet dit le chat. Et je vais prendre ma Crazy Vanilla, comme dans chaque épisode. Maintenant, ça me fait du bien pendant ces épisodes-là. Numéro 3, c'est aussi un Mexicain. C'est Yair Rodriguez, 33 ans. Ouais. 25 avec un no contest et 11-4 avec un no contest à l'UFC. Ancien champion intérimaire. Il a battu Josh Emmett, on se rappelle, avant de perdre contre Volkanovski. J'étais dans la salle UFC 290 à Vegas en juillet 2023. Aucun combat de prévu pour l'instant. Son dernier, c'est la victoire sur Patricio Pitbull. C'était en avril à l'UFC 314, sur la même carte que Volk Lopez 1. C'était les débuts UFC de Pitbull. Avant ça, il avait les défaites contre Ortega et puis contre Volkanovski. Je ne l'ai pas mis dans ma carte. Je te le confesse avant, ouais. Ok, je l'ai. C'est pas un des mecs que j'ai pas mis. Il y en a plusieurs du top 15, mais lui, je l'ai. Je te le confesse bien volonté, je ne l'ai pas mis dans ma carte. 3 victoires contre des membres du top 15 actuel. Pitbull, Emmett, Brian Ortega. Bah, ça va être assez simple. Hein. Il a un avenir pour être un prétendant au titre, Yair. J'ai l'impression qu'Yair, on a basculé du mauvais côté. Moi, j'ai l'impression que plafond de verre. Voilà, tout simplement. J'ai l'impression que plafond de verre, et à côté de ça, les autres mecs progressent, et c'est compliqué. Ouais, c'est le mieux qui pouvait être, c'était champion intérimaire. Quoi. Sous un mec. C'est déjà très bien. Oui, déjà... Mais... vu le nom des champions dans cette caté, c'est déjà un délire. Au moment où on se parle, pourtant il est jeune, hein, 33 ans. 33 ans, oui, c'est pour ça que c'est pas si mauvais, mais... Moi, j'ai une impression, il a beaucoup de kilométrage aussi quand même de combat. Enfin, il a 26 combats, donc. Après, les 3 derniers adversaires, c'est pas du récent. On l'a pas vu contre la jeune génération, malgré tout. Et il est pas assez actif, je trouve. Tu vois, Yair. Mais pour le moment, tu vois, par rapport à tous les noms, et j'ai même pas besoin de te les citer, on va y venir, de cette nouvelle génération-là qui arrive, voilà. Oui, c'est un peu dans ce sens-là que je dis. Tu vois, je pense qu'il bascule du mauvais côté et que tu as des mecs qui arrivent confiants. Ne l'enterrons pas, mais... Non, et c'est numéro 3, donc tu vas avoir des gros combats. Ouais, parce qu'au final, dans cette nouvelle génération, on va parler aussi de Steve Garcia après, il a le même âge. Hein. Mais là, tu vois, attendons. Rien qui est annoncé, par exemple, alors que c'était en avril dernier. Il n'est pas très actif, ouais.
T'es numéro 3, tu pourrais chercher à, tu vois. Il n'est pas très actif. On l'entend même pas beaucoup, il n'y a pas de rumeur, tu vois. On dit pas Yair, tiens, je veux Liron ou tiens, je veux Mofsar. Il n'y a pas grand chose qui se passe autour de Yair. Je suis d'accord. Je suis un peu inquiet par rapport à ça. Numéro 4, c'est Liron Murphy, dont on vient de parler, l'anglais, 34 ans. Manchester top team 0-1 et 9-0-1 à l'UFC. Aucun combat prévu une nouvelle fois, mais la rumeur du main event à Londres. Je pense que c'est avéré, je pense qu'il va fighter. Je pense que c'est lui le main event à Londres. Bah, et puis Mofsar, ça fait. Enfin, si Mofsar est prêt pour combattre, ça fait hyper sens. Là, tu dégages sur le prochain. À mon avis, je pense que après l'UFC de la semaine prochaine, on saura. Ils vont l'annoncer, je pense, le soir même. Le soir même. Tu seras à 2 mois de Londres, c'est bien de l'annoncer. Ouais, ils vont l'annoncer. Dernier combat, c'est sa victoire. On en a parlé contre Aaron Pico. Sa magnifique victoire contre Aaron. Le spinning back elbow, un des KO de l'année. 9 victoires de suite, donc je disais. Il a commencé à l'UFC avec le draw contre Zubaira Tughukov. C'était l'UFC 242. Ça fait un paquet de temps. Le 242, c'était les débuts de Fares Diam, septembre 2019, avec Rabib Poirier en main event. Donc il est déjà là depuis quelques temps, notre ami Liron. Donc 4 décisions de suite avant Pico. Puisqu'on parlait de décision par exemple pour Mofsar. Victoire contre des membres du top 15 actuel, Josh Emmett, Danny Gueux, sur décision à chaque fois. En fait, je trouve que, ok, Pico c'est hyper impressionnant, mais tu vois, la dernière phrase que je viens de te dire, là, il a battu que dans le top 15 Emmett et Gueux, qui sont au-delà du top 10. Attention, Emmett c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça manque d'une grosse victoire avant d'être challenger. En préparant l'émission, je me suis dit, en fait, s'ils n'avaient pas mis Lopez et qu'il fallait décider entre Mofsar et Liron Murphy, après avoir préparé cette émission, j'ai peu de doute qu'il fallait mettre Mofsar. Il a plus prouvé face à des noms. Ouais, mais Alex, t'oublies vite. Alex a la mémoire courte, les gars. Il a remplacé Mofsar. Au pied levé, il fait un co-main contre Pico, il gagne. Donc, fin du débat. Méritocratie. Et donc, si n'importe qui remplace Mofsar et Pico... Pour moi... non, c'est pas n'importe qui. Il a remplacé un mec qui a planté l'UFC. Tu crois pas que bien sûr qu'il l'aurait mis. Non, mais quand je dis n'importe qui, c'est genre, si tu prends le 12e. Oui, sauf que c'est pas n'importe qui, lui. Il est invaincu à l'UFC, il a des 0 sur son run. C'est un beau CV. Je trouve que ça manque d'une dernière victoire. Recontextualisons. Sans ce fait de remplacer au dernier moment, de pull-out et de gagner, bien sûr que Mofsar, il a un meilleur CV. Mais à partir du moment où tu plantes l'organisation, je te remplace au pied levé, je prends le risque de combattre en short notice et je gagne, fin du débat. Pour moi. Mais donc, mais tu sais que je répéterai toujours business avant sport. Hein. Mais donc, on est clairement là-dessus. C'est-à-dire que on est sur un mec qui t'a. Si t'as embêté leur gars. Mais là, c'est pas embêté là. Même si t'as un meilleur CV que les autres. C'est pas même. Là, tu te pénalises pas Mofsar. Tu récompenses. Parce que Leroy. Pour le coup, je me souviens. Tu vois le truc. Je me souviens même pas. Mais c'est quoi? Pourquoi il plante? Parce que des fois, t'as quand même. Il plante 2 semaines avant. T'es assez coach. 10 jours. T'es assez coach de mecs de haut niveau. Des fois, ça arrive. Charles Oliveira, il a planté en faisant un sparring dur shoot et box à 2 semaines du truc. C'est pour ça que je te dis. Ils ont pas puni Charles Oliveira. Non, mais tu punis pas, Alex. Il y a un mec qui prend des risques, tu le récompenses. Là, c'est différent. C'est pas comme le cas de Saroukian, là, sur le cas Evloev. C'est que ils auraient récompensé. Je suis d'accord avec toi. On en a parlé. Mais pour Evloev, c'est ça. C'est pas Evloev qui est puni. C'est s'il y avait eu débat, c'est Murphy qui prend le risque de prendre. Attends, quand tu fais partie du top 15 ou même du top 10. C'est compliqué un short notice. Je parle pas d'un mec qui arrive dans l'organisation, tu vois, et qui prend tous les risques pour intégrer leur gars. Là, on parle d'un mec qui va signer un contrat lucratif, qui prend des risques et qui veut essayer de faire un chemin vers le title shot. Je pense que c'est d'autant plus récompensable que quand tu le fais dans ce contexte-là. C'est pour ça que pour moi, faites-moi Mofsar, Liron à Londres. Comme ça, il n'y a plus de débat. Ça a du sens. Si Liron Murphy le bat, c'est bon, ton CV t'es challenger. Non, mais je pense clair. que ça va se faire. Et si Mofsar le bat, il a repris l'activité, il n'a pas planté le main event ce soir-là, et puis voilà, et on peut lui donner sa chance. Je suis d'accord avec toi. C'est assez simple. Numéro 5, américain, Aljamain Sterling, 36 ans. Et pour l'instant, si tu remarques bien, c'est le plus ancien depuis Volkan. Ouais. Donc tu vois, ils sont trentenaires, donc c'est le moment où tu es un peu dans ton prime. Hein. C'est de cater les mecs qui sont en haut. T'as pas de mec qui va se barrer tout de suite. 36 ans, 25-5, 17-5 à l'UFC déjà, l'ancien champion bantam, on le rappellera, 3 défenses victorieuses, perdu le titre contre Sean O'Malley. Aucun combat de prévu pour l'instant, son dernier c'est la victoire contre Brian Ortega, c'était en août dernier. Il est à 2-1 depuis son passage en feather, parce que ça fait pas si longtemps qu'il est là. Evloev qui lui a mis un négatif. Ortega et Qatar et Evloev, donc il a battu pour le dernier combat d'Evloev en décembre 2024. Depuis, je vérifie quand même en préparant, février 2014, Sterling à l'UFC. Ouais. Ça fait 12 ans qu'il y est. C'est un vrai nom. Grosse tête de l'UFC, bien sûr. Qui compte dans ce... Et donc, forcément, il n'a pas beaucoup de combats dans cette catégorie. Victoire contre des membres du top 15. Un seul, Brian Ortega. Il peut le faire. Il peut être champion dans une deuxième catégorie. Aljamain, moi, je pense aussi. Moi aussi. Je pense que c'est possible. Après, il faut voir. Il faut faire les bons match-ups. Ça fait un an qu'il n'a pas combattu. J'aimerais voir comment s'est habitué à août.
Ouais, ça fait. Oui, non, c'est pas un an, Aldric. Ouais, ça Août. fait quoi On est en janvier. Ouais, mais s'il est pas rematch, Alex, on sera un an parce que là, il est à moins Bah, qu'il arrive on connaît qu'il beaucoup des débarque en match-ups short jusqu'à notice, mais avril. Oui. il recombat pas avant mai ou juin, ça fera quasiment un an. Tu seras sur 10 mois. Ouais. Et là, à voir si au niveau du gabarit, parce qu'il a un jeu où il a besoin d'être bully quand même pour que ça marche. Donc à voir comment il s'est habitué à cette nouvelle KT. Mais j'aimerais bien. Tu vois, Qui t'aimerais voir, toi? Vérifions des trucs. J'aimerais bien voir Sterling contre Murphy. Si Murphy perd, admettons que ce combat Evloev-Murphy est entériné. Si Murphy perd, tu peux voir un Sterling Murphy. J'aimerais bien voir le contre Yair. Le Yair de Quand il le bat. Murphy, je sais pas. Quand je te dis ça, c'est ce que je pense. Murphy, je pense que ça défend bien la lutte. Murphy, c'est plus serré. Ouais. Mais donc, on parle déjà de 2 mecs au-dessus où il y a ta possibilité d'avoir des victoires. Je suis d'accord. Si Volk s'en va, s'il a battu Lopez, donc Lopez redescend. Il y a un chemin où Sterling, dans pas si longtemps que ça, il est candidat. Il faut pas l'enterrer. Il est candidat. C'est un gros bosseur. C'est un gros bosseur. Et il prend, en vrai, il fait ça. On peut refaire le top 50. Hein. Non mais. Laisse-moi tranquille avec ton top 50. Non mais je le rentre. Il fait ça. Bah oui. Mais pour l'instant, il l'a pas fait. Je le rentre large. Mais pas la charrue avant les bœufs, pour l'instant, il l'a pas fait. Non. Mais il y a un chemin. Numéro 6, Arnold Allen. Le Tristar. 31 ans. Il fait son camp au Tristar en ce moment. 11-2 à l'UFC, 23 en carrière. Il a le combat, donc on l'a dit, contre Jean Silva. C'est le 24 janvier, UFC 324. Ça, c'est un banger. Ça me plaît beaucoup. Son dernier, ça fait longtemps. Hein. Son dernier, c'est Giga Chikadze. La victoire décision unanime, c'est juillet 2024. Le 304 à Manchester. Je crois que c'est l'event qui se fait de nuit, là, pour être à l'heure américaine. Avant Chikadze, tu as les 2 défaites. Tu as Evloev, tu as Max Holloway. Mais ça remonte, quoi. Lui aussi, ça fait longtemps qu'il est là, en fait. C'est juin 2015. C'est plus de 10 ans qu'il est à l'UFC. Mais il a, par exemple, beaucoup moins de combats qu'un Sterling, qui a 17-5 alors que lui est à 11-2. Donc, il y a un peu d'inactivité dans ça. Mais on nous prépare, là, dans 10 jours, on va avoir un banger. Ah, le combat est top. Pablo Sucupira, Firas Zahabi. 2 grands coachs, 2 grands athlètes. C'est un très gros combat. Et cette inactivité, elle fait quoi? Victoire contre des membres du top 15 actuel d'Arnold Allen, 0. Donc, Arnold Allen, il y a quand même il faut reprouver. Enfin, il faut prouver des choses face à des noms. De toute façon, à commencer par Jean Silva. Je pense que la messe est dite. Hein. Là, on te met une comète. C'est pas une étoile parce qu'il est sur. Et ça a toussé un peu à son dernier combat, mais on te met un mec qui a une accélération totale. Donc, si tu le bats, tu prends un peu de sa hype. Si tu te fais rouler dessus, il faut se poser les bonnes questions. Si tu le bats, tu peux clairement aller taper sur les 5 mecs qu'il y a au-dessus et essayer d'avoir un combat contre eux. Si tu le perds, tu vas sortir peut-être. C'est qui ton favori, toi? Tu sors peut-être du top 10. C'est très compliqué. On va on l'analyse lundi. J'ai commencé à le bosser. Il est très dur à analyser. Il y a 2 gros camps. Parce que vraiment, là, les camps d'entraînement, que ce soit au Fighting Nerds ou au Tristar, il y a du monde, surtout dans ces KT. Donc, il y a 2 gros camps d'entraînement, 2 gros coachs qui sont très, très tacticiens. Franchement, j'ai pas envie de le vendre, mais c'est chaud. C'est un beau combat. Et on fait l'analyse lundi, donc on va garder nos biscuits. Mais oui, Silva peut le KOT. L'autre peut le battre aussi. Enfin, c'est un combat compliqué à. C'est pour ça qu'elle est belle aussi, cette carte. Tu le vois faire un run. Il a 31 ans, hein. Une nouvelle fois, il a 10 ans qu'il est à l'UFC, mais il a 31 ans. Il est arrivé très jeune, ce gars-là. Alors, je le vois faire une belle carrière, mais pas un run vers le titre. Il a le talent pour, mais je pense qu'il est trop inactif. C'est trop inconsistant. C'est trop. Je le vois pas faire ce run-là, mais je le vois faire mais il en a le talent. Je vois performer encore à l'UFC. Hein. Il a le talent d'un top 5, ce mec-là. Je te dis pas mon pronostic de cet affrontement-là, on en parlera lundi, mais je le vois performer à l'UFC. Il y avait un moment des rumeurs de montée. Hein. Je dis pas de bêtises. Ouais. Je sais pas si peut-être qu'à un moment. Il est costaud. Hein. Peut-être qu'à un moment aussi il montera en 70, tu vois, c'est possible et qu'on verra ce qu'il fera dans cette caté-là. En tout cas, banger, l'UFC 324 contre Jean Silva, dont on va reparler quelques numéros plus haut. À peine, numéro 7, c'est Youssef Zalal, le Marocain, 29 ans. C'est notre premier qui est en dessous de 30, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est notre premier. 18-5, 8-3-1 à l'UFC, aucun de combat prévu pour l'instant. Il y a eu un premier passage à l'UFC, on le dit souvent quand on parle de lui, février 2020, août 2022, où il est en 3-3-1. Le nul, c'est en bantamweight d'ailleurs. Mais depuis, il y a un petit passage par le Sparta, puis ça revient à l'UFC. Depuis, c'est 8-0, 5-0 à l'UFC, 4 finishes. Il reste sur la victoire par armbar contre Josh Emmett, c'était en octobre. Il n'a pas vu le jour, Emmett. Non, ça dure quoi, 1 minute quelque chose comme ça. Avant ça, tu as Calvin Kattar, Jake Shore, Jarno Herrens, Billy Carantillo depuis son retour. Victoire contre des membres du top 15 actuel 1 avec Josh Emmett pour l'instant. Il est sur un sacré beau run. Hein. Jusqu'où ça s'arrête, Youssef, là. Moi, je voudrais voir, mais on ne peut pas savoir. Et là, on a vu. Là, il va falloir vérifier les trucs. Donc, tu vois. Non, mais déjà, premier truc. Est-ce que
c'est un niveau technique exceptionnel ou est-ce que c'est un peu de réussite contre Josh Contre Emmett? Emmett. Et pour le savoir, il faudrait voir. Je La sais séquence pas. du finish est tellement bizarre que t'as pas la réponse à cette question. Non, pour l'instant, je sais pas. Donc tu me disais Aljo est pas matché. Pour voir un truc, moi je veux bien. Tu vois Intéressant. Zalal Sterling, je mais, prends. Mais le premier, tu vois, le premier de notre liste en dessous de 30 ans, la série qu'il fait en ce moment, la confiance qu'il doit avoir là, avec ce 5-0 depuis son retour, je suis très curieux de voir jusqu'où ça monte. Moi, j'aimerais surtout que ce soit matché parce que je trouve que ça dort à 66. On dirait la KT de 66 dans ce moment. Il y a rien elle me d'annoncé. rappelle les Walter pendant un moment où personne s'affrontait. Il n'y a rien d'annoncé. À part les 3 petits combats qu'on a dit là tout à l'heure, il n'y a rien d'annoncé jusqu'en avril. Ouais. Donc, et t'as plein de mecs là qu'on aimerait. Aljo, quid d'Aljo, quid de Youssef. Ils ont fighté en août et en octobre. En effet, ça aurait fait sens de les matcher. Déjà être matché. Mais ouais, je suis impatient de voir la suite de Youssef Zalal. Je pense qu'il peut monter top 5 ce gars-là. Je sais pas si ça monterait beaucoup plus haut. Mais je te dirais ça à son prochain combat s'il y a de l'opposition. Ça m'intéresse beaucoup, Youssef Zalal. Numéro 8, Steve Garcia, américain, 33 ans. Ouais. 19-5, 8-2 à l'UFC. Aucun combat de prévu non plus. Ça va être une redondance dans cette liste. Dernier combat, c'est la victoire sur David Onama. C'était en novembre. Très surprenant. Il a commencé en lightweight, ce gars-là, à l'UFC. Ouais. Il a roulé. C'est un peu la même chose que Zalal. Il a roulé sur Onama qui est très fort. Et je ne sais pas te dire si c'est Onama qui n'était pas dans un bon jour. Ou lui qui est super très supérieur. Fort. Je te dirais ça à son prochain combat. Ce qui est intéressant, je disais, c'est que ces 2 défaites, elles sont dans ses 3 premiers combats en lightweight. En feather à l'UFC, en moins de 66, c'est 7-0, 6 finishes. Ouais. Dans les mecs, tu as Chase Hooper, Melquizael Costa, Song Woo Choi, David Onama. Ça a bien vieilli son run. Hein. Son run est pas mal. La seule décision, c'est Calvin Kattar, qui reste un nom, même s'il est sur la fin. Victoire contre des membres du top 15 actuel, un seul avec David Onama. J'ai du mal à me prononcer sur ce mec-là. J'ai beaucoup de mal. Parce que le run est beau. C'est de la spéculation. Le run est beau. Le run vieillit bien. Contre-perf d'Onama ou le Garcia qui a un niveau monstrueux, je sais pas. Par contre, Costa, Melquizael, super fort. On le savait. Et Hooper, très gros espoir, même si lacune encore en striking. Oui, jeune. Donc, à voir. Ouais, il a 25 ans chez Hooper. Mais tu vois, là, c'est vraiment un mec où il faut utiliser ton expression. Il faut vérifier un truc. Il faut le matcher contre un mec. Et même, j'ai essayé de pousser Zalal vers le haut en disant Zalal Aljo, mais Zalal Garcia, ça a du sens aussi. Zalal Garcia, c'est pas fou. Je suis d'accord. Tu confirmes un des deux. C'est le genre de match-up qui peut s'entendre, vraiment. Il faut qu'ils s'affrontent, ces mecs. Mais 33 ans quand même, tu vois. C'est rien. C'est pas vieux, mais c'est pas non. Je sais pas. J'ai du mal à me prendre tout ça avec ce gars. Peut-être qu'il a atteint son plafond de verre. Peut-être que non. Je sais pas. Mais en tout cas, il faut rester sur la perf qu'il a fait. C'est fort ce qu'il a fait derrière. Non, mais ce soir-là, il n'y a pas photo, il a marqué les esprits. Numéro 9, on va passer très vite. Parce que c'est Brian Ortega et que c'est ancien challenger 2 fois contre Lowe et contre Volk. Qui avait une victoire contre hier dans le top 15 actuel, mais il monte en lightweight. 9, il va 10, affronter 11, il faut aller vite. Renato Moicano, on est d'accord, il va affronter. Donc c'est en lightweight. Je pense qu'il va finir en lightweight. Moi, je pense qu'il va perdre contre Moicano, si tu veux savoir. 34 ans en plus. Mais c'est pas l'âge. Là, c'est vraiment l'usure. Non, mais je rajoutais pour une grosse carrière, plus d'une vingtaine de combats aussi. Donc voilà, ça zappe puisque ça ne nous concerne pas pour les moins de 66 kilos. Numéro 10, Jean Silva. Ce combat contre Arnold Allen, c'est le 24 janvier, on le répète. Le deuxième, qui a moins de 30 ans. 29 ans, monsieur Jean Silva. 5-1 UFC, on rappelle. Alors, il y a la défaite contre Lopez, c'est le dernier combat. Avant ça, depuis l'entrée à l'UFC. L'entrée à l'UFC, c'est une victoire au Dana White Contender Series contre Kevin Vallejos, qu'on va reparler. Ouais. Dont on va qui reparler est très dans ce fort top aussi, 15. qui est plus loin de... Avant ça, c'est 5-0, 5 finishes. Charles Jourdain, qui, au micro de Grand Talk, vous avez dit combien il avait eu la sensation que ce mec frappait, mais le plomb, qu'il les frappait très, très, Jourdain très, très, très qui fort. dit ça fait flipper quand même. Oui. Hein. Il est repassé Quand en c'est bantam Charles qui dit depuis, ça, mais oui, Charles, il avait vraiment été marqué par Silva, Drew Dober, Bryce Mitchell qui met son ninja choke. Très risqué. 0 victoire sur des membres du top 15 actuel. Normal, il est en début de run. Jean Silva, c'est une vraie Silva, il peut aller. Moi, je te dis, c'est très fort. Il peut aller au titre. Là, par contre, autant il y en a certains, j'ai besoin. Moi, ce que j'ai vu d'ores et déjà contre Lopez, rappelons-nous quand même qu'il est en train de renverser la bascule contre Lopez. Et il faut le bouger, Lopez. Et il est trop, on l'avait dit dans le débrief, il est trop foufou. Son côté foufou, à ce moment-là, s'il est un peu plus posé, vu comment il est en train de retourner le combat, ça se trouve, on parle pas du tout de Volk Lopez là, ça se trouve, on parle de Volk Silva. Ouais, c'est ça. Donc, n'oublions pas qu'il était en train de renverser le truc. Donc,
Pour toutes ces raisons, lui, par contre, on sait. C'est Ah, fort. Cela étant, je te dis, là, il y a un os, parce que Allen, quand il est dans un bon jour, et avec un Zahabi qui lui a fait un game plan, parce que là, tu sais quoi? Pour un entraîneur comme moi, c'est hyper intéressant, parce qu'ils ont isolé les séquences. De sûr et certain, Allen va essayer de le take down, mais il a des armes aussi derrière, Jean. C'est absolument fabuleux. Je donne toujours pas mon prono. Je suis hyper hypé par le combat. bon, Mais une chose est sûre, autant pour Zalal ou Garcia, j'ai besoin de voir un peu plus pour me prononcer, autant Jean Silva, c'est ultra fort. rendez- Ultra fort. rendez-vous lundi. Ouais, Rendez-vous lundi pour voir ce qu'on pronostique. Mais moi, affirmatif. il peut aller au titre, ce gars-là. Ouais, ouais. S'il calme un peu son côté foufou, il a un. Non, puis il est jeune encore. Oh. Et c'est pour ça, il a largement le temps de calmer ce côté foufou. Il en a le talent, il frappe très fort. Il y a quelques ajustements à faire et puis il a une hype Non, mais qui tu l'as fait que ça non, va mais tu l'as vite. très bien dit. Quand tu as des fer à repasser dans les mains, ça change ta vie. Tu Dans peux ses- battre tout le monde déjà. Qui plus est à Eh 66. oui, à 66, c'est comme à 61, 57, ça fait une diff quand même énorme. Et puis il y a une hype. Ça reste sans doute d'ailleurs le Fighting Nerds qui a eu le plus de hype à un moment. Enfin, il était vraiment très, tu vois, Ouais. très symptomatique de cette équipe-là. L'aboyeur. Ça va aller très vite. En fait, ce mec-là, avec une ou deux perfs fortes contre des mecs à la Arnold Allen et peut-être un peu plus haut derrière, t'es au titre tout de suite. T'es On au verra titre bien, très je te vite. dis, il y a un gros fight. C'est intéressant s'il bat, pareil, on déterra lundi, mais s'il bat Allen, contre qui tu le matches? C'est intéressant. Ah Hein. bah, connaissant Pablo c'est au-dessus. et son manager, ça va taper très haut. Ça Top va 3, taper top au-dessus. 5 Ouais. maxi. Donc tu vois, peut-être d'ailleurs, tu as un Yair, enfin, il y a des possibilités, mais Moi, hier, j'aimerais bien. tu vas aller très haut. Ouais, Yair, Yair, c'est j'aimerais pas mal. bien. Yair, c'est pas mal. Quand j'ai réfléchi Ouais, à cette question, ouais. j'y ai pensé direct. Numéro 11, Josh Emmett, 40 ans. 19-6, 10-6 à l'UFC, aucun de combat de prévu. Son dernier, c'est la défaite contre fin Youssef durable. Zalal. On en parlait, 4 défaites sur les 5 derniers combats. Alors, c'est Zalal, Murphy, Topuria et Yair pour la ceinture Je intérieure. pense un dernier, si ça perd, il relaise, même s'il C'est est top des- 15. Donc, c'est compliqué là. Bon, on arrive à la fin, tu sais. Pareil, c'est un mec qui. Il a une victoire contre des membres du top 15, Danny Gay. C'est toujours Dan Iguet. Ouais, c'est Mais voilà, c'est un mec qui est aussi dans une grosse équipe. C'est l'équipe du Rija Faber, donc Non, c'est- on arrive à la fin. Alors, il est spectaculaire, donc l'UFC peut lui donner encore des combats, tu vois, mais au haut niveau, le prochain là, s'il perd, Top 15 keeper pour le moment. Peut-être. ce sera peut-être soit top 15, soit d'ailleurs ça sort. Hmm. C'est pas impossible. C'est vrai. T'as 40 ans quand même, c'est quand même c'est pas les poids lourds. Hein. 40 ans face aux petits jeunes de cette caté là. Tu vois, tu le mets face à Jean Silva, 29 ans. Moi, j'ai une petite idée de match-up, puisque même si je l'ai. C'est pas ce que j'ai fait dans ma carte, hein, mais tu mets le moi Et- contre Lozane et Keita. Mais justement, on peut proposer d'autres match-ups et voir Ouais. ce qu'on a mis ensuite sur C'est notre ça. carte. Puisqu'il devait prendre Pitbull. Pitbull, que d'après ce que j'ai compris, ils ont lâché des sous, donc tu vas pas le mettre contre un newcomer, ce que je comprends très bien. Ben voilà, faites-moi si- un Emmett Keita. S'ils sont d'accord pour, c'est pas grave, tu vois, voilà, ça arrive de rater les poids, c'est la première fois Non, de sa mais carrière. ils l'ont Keita. puni. Non, mais là, ce qui se passe, Oui, le c'est ce que puni- je t'avais dit d'ailleurs dès le départ. Oui, le Qu'est-ce que puni, je t'ai c'est-à-dire dit? pas de combat tout de suite. C'est ça. Ils vont Quand on en a parlé à Paris, je t'ai dit, Alex, ils vont le punir. Et pas de combat veut Donc, dire pas payé. Ça, punir, ça veut dire qu'il te laisse 6 mois sur le carreau. C'est la règle. Je cautionne pas, je dis pas c'est bien ou c'est pas mais bien. en effet, il n'est pas impossible que, ok, une fois qu'on t'a mis Mais ces ils vont quelques le remettre mois, contre un top 15 ou un top on te 20. remet un top parce qu'on S'ils le veut. payent, ils vont pas dormir sur lui. Hein. Donc Josh Emmett, why not? Parce que tu as un combat qui semble hyper abordable pour Keita Ouais, non, j'aimerais bien. et qui te le propulse tout de suite aux portes du top 10. Ouais, c'est ça. J'ai fait autre chose avec Kate. Moi aussi. Tu vas adorer. Ah, je sais pas si on verra. Tu vas adorer. Alors, je l'envoie beaucoup plus au feu. Mais tu vas adorer. Il est là. Numéro 12, c'est Patricio Pitbull, 38 ans, l'ancien champion du Bellator en featherweight, mais aussi en lightweight, en moins de 70. Est-ce qu'il est sur ta main card, Keita? Oui. Moi aussi. Ok. Voilà. Ça se trouve, on a le même, c'est marrant. Patricio Pitbull, il est qu'à un partout à l'UFC, donc c'est super carrière au Bellator. Sans doute le plus grand nom de l'histoire du Bellator. Hein, Je sais pas, à chaque fois que tu me dis ça, moi je suis pas d'accord avec toi. Sur le CV. 3 fois champion feather, une fois champion lightweight. Ça va, c'est pas mal. Ouais, mais Pas mal. moi je. Non, mais attention, je suis pas en train de dénigrer. C'est un immense champion, mais à chaque fois tu me dis go du Bellator, moi pour moi c'est Nemkov. Hein. Tu sais c'est quoi sa seule victoire contre un membre du top 15? Danny Gay. Je voulais que tu le dises, mais tu vois ce que je veux dire? Moi pour moi, Nemkov c'est plus lourd, surtout en plus. Ah, c'est autre chose, ouais. Tu Après, oui, c'est aussi moi, tu sais que je préfère ce genre de caté-là, mais pour moi, c'est à Pitbull. chaque fois, tu me dis go du Bellator, go du. Ouais, Donc- bon, donc- c'est un bon prospect quoi. Il reste sur sa victoire face à Igué. Son début, c'était contre. Ça on devait en a prendre parlé, Keita à contre Paris, ça a sauté. Yair, ça doit prendre Keita à Paris, ça saute depuis, il n'y a pas de combat prévu. Ouais, pourtant il devait être matché au Brésil, ça s'est pas fait. 38 ans. Tu sais pas trop ce qu'ils vont en faire de Pitbull. Hein. Il est là, c'est un nom.
tu vas pouvoir le mec contre des mecs. Là, on est vraiment sur Ça fait un pas un run pour top le 15 titre. skipper. Mais Ça non, fait pas un run mais pour le non. titre, jamais de la vie. Top 15 skipper. Non, ouais, ça fait pas du tout de run comme ça. Numéro 13, Kevin Vallejot, tu en as parlé, l'Argentin. Ça, faut en parler parce que c'est très fort. C'est pas Là- parce qu'il a perdu contre Jean, hein, c'est très fort. Et C'est là, très fort. on va commencer à baisser d'âge drastiquement, monsieur Cassata. Ouais. 24 ans. Mm. 17-1, 3-0 à l'UFC, aucun combat de prévu pour l'instant. Il a battu. Bah, gros, quand on va de prévu, il a Giga- battu Giga dès Ah, même pas un mois. voilà, mais tu connais, je fais toutes mes stats à chaque fois dans le même ordre. C'est Chikadze en décembre ou novembre Décembre. Décembre. Ah ouais, décembre. Le dernier event, celui de Exact, Morgan. le celui du 13, ouais. Avec le spinning back fist et les coudes derrière. 3-0 depuis son entrée, donc il a été rentré au Dana White Contender Series 2024. Il fait 3-0 en 2025. Song Woo Choi, Dani Silva. Mais Chikadze. justement, parlons-en. Parce que moi, C'est au pas Dana mal, White hein. Contender, hyper hypé. Première victoire contre Choi, hyper hypé. Ouais. Finish round 1. Je Dani suis resté Silva, un peu sur ma oui. fin contre Silva. Dani Silva, Tu t'es vois- plus sur Tu la fin. vois, on en aurait parlé juste après le combat de Silva, je t'aurais dit, Alex, je veux voir. Par contre, derrière, contre Giga, il fait une dinguerie. Même si, attention, il est secoué quand même pendant le combat. C'est Oui. dur, hein. Premier round, Non, il faut rien c'est du pas tout. hein. il lui roule pas dessus du tout. Je suis Il d'accord. faut rien, même, on peut le dire dans le premier. Et en Mais, fait, euh, ce que tu vas, la conséquence de ce que tu dis, il a 0 victoire dans le des membres du top 15 pour l'instant. En fait, pour moi, c'est trop tôt. Pour moi, c'est un mec qui est 16-17 là. Je Parce sais qu'il pas a pourquoi battu- il le met. Parce qu'il a 13. battu Chikadze. Oui, mais tu vois, Chikadze, pour moi, ça. C'est jamais trop tôt d'être ranké parce que ça te permet de mieux négocier ton contrat. C'est très fort, mais c'est encore très jeune. Et donc, il est irrégulier. C'est-à-dire que si tu vois Silva et même Chikadze, hein, le premier round, il est pas beau. Et pour le moment, il est encore irrégulier. Il frappe très fort. fait, il a des qualités athlétiques. Les autres mecs aux portes du top 15, s'ils avaient été mis à sa place, je suis pas choqué. Pour l'instant, il a eu un super tirage et il fait un KO à Chikadze. Point. Ça demande, en fait, tout ce que je dis plus, c'est que ça demande une vérif là. Une personne de 24 ans, c'est pas parfait, mais c'est Oui, fort. Il y a ouais. de l'avenir. Mais 24 Il y ans, a il y de a un l'avenir. avenir de fou. Ouais, oui. Lui peut. Enfin, quand tu as 24 ans, tout est possible en vrai. Ouais. Tu peux aller très très haut, tu peux avoir un plafond de verre à un moment, mais Mm. il y a beaucoup de talent. Je suis d'accord avec toi. L'Argentin, il est vraiment, vraiment, vraiment à suivre. Et il est qu'en début de run UFC, tu es déjà 13 à 3-0. Mais je te dis, à mon avis, il va rentrer, il va sortir du top 15. Je pense pas qu'il s'y installe Oui, tout ça de va suite. faire un peu le yo-yo. Ouais, ouais. C'est pour ça que là, il va falloir vérifier. De toute façon, il faut vérifier contre un mec de ce niveau-là. Tu vois. Moi, j'ai ma petite idée. J'aimerais bien voir contre Onama. Tu vois. l'as. Ok. Oh non, je l'ai pas mis C'est sur dans la. ta carte. Non. Ah, ok. Non. Bah oui, tu vois, c'est ce genre de vérif que je veux. Alors, il est sur ma carte. Oui, Il d'accord, est mais sur ma carte pas et- ce combat-là. Et moi, j'ai fait une vérif encore plus haute, même Ok. si tu veux savoir. Mais Je l'ai sur la carte aussi. il est en prélim. Mais pour le moment, voilà. Avec ce que j'ai mis, tu vas voir, c'est une double vérif. Mais j'adore ton choix d'Onama. Parce que c'est exactement ce que je disais là. C'est-à-dire, je pense pas qu'il ait le CV pour qu'on lui donne plus haut là que 13 où il est. Mais 15, tu vois, lui donner le 15. J'ai pas mis Onama parce que je l'ai mis contre un Français. Ah, Je te tease un peu. Ah, j'aime ces teasing. C'est pour ça. Mais d'avoir, tu vois, une vérif contre le 15e, de dire, ok, s'il C'est ce va, qu'il faudrait faire. il va au Nama, ok, t'as mérité ta C'est ça. place, t'es C'est ce vraiment qu'il top faudrait 15, faire. Kevin. Numéro 14, Daniguet. On revient mais 34 ans seulement. Mais il est à 19-10, 11-9 à l'UFC. Alors, lui, il est booké contre Melquizael Costa. Donc, ça, c'est l'idée de faire rentrer Costa, dont on va parler très vite aussi derrière sur le roster, dans le top 15. Son dernier combat, c'est la défaite contre Pitbull. 3 défaites sur les 4 derniers combats. Pitbull, Murphy et Lopez. Donc, c'est des grands noms. Et c'est Sean Woodson. Tu sais qu'il va finir par sauter. Hein. Je pense qu'il perd contre Melquizael. Non seulement il sort du top 15, mais il crois va qu'il prendre saute une release. Ouais. Ah, c'est quand même un bon soldat de l'UFC. Hein. Il prend Ça peut des, rester, hein. des short notice, mais. Il arrive au Dana White Contender Series 2017, la première saison. T'imagines? Mais je pense que tu sais, quand t'enchaînes les défaites, t'as beau être un bon soldat de l'UFC, tu sors. Et 0 victoire contre des membres du top 15 actuel. Heureusement que je fais pas dans mes stats les défaites contre les membres du top 15 actuel, Il y a parce pas du qu'on contre tout le monde. on l'a répété assez simplement. souvent depuis le début. On est d'accord, ça fera jamais de run là. Non. Enfin, c'est Non. c'est plus juste se demander jusqu'où il descend en fait. Et Il va sortir du top et est-ce 15. qu'à un moment, Oui. non seulement il sort, mais est-ce qu'à un Moi, je moment pense il le là, cut, je te ouais. donne un prono, il perd contre Melquizael. Oui, je pense aussi. Si pareil, on fera le preview d'ici là, mais oui, Costa va le battre et Costa va va prendre sa place ou être 15e. Exact. Après Il ce avait- combat-là. tu verras que la défaite de Morgan, elle vieillira bien. On ne pourra jamais dire qu'elle vieillit très bien parce qu'il aurait fallu que ça dure et je suis sûr que Morgan l'aurait embêté, voire battu. Mais Oui, il t'auras va aller loin. Costa. t'auras perdu contre un nom. Ouais. D'ailleurs, victoire sur Morgan, boum, on lui donne une opportunité top 15. Alors, c'est une série aussi. Et le dernier, numéro 15, David Onama, dont on a parlé déjà, l'Ougandais, 31 ans.
14-3, 6-3 à l'UFC, pas de Je combat sais prévu plus non quoi plus. penser depuis sa défaite. Ce dernier combat, c'est Steve Garcia, on en a parlé en novembre. Je sais plus quoi penser. Il a commencé en lightweight, il a refait aussi un combat en lightweight d'ailleurs d'ici là. Son premier combat en lightweight, c'est contre qui c'était à l'UFC? Ouais. Mason Jones. Ah oui, tu dois commencer à étudier un peu. Non, je l'avais déjà vu. Ah, Je l'avais découvert à ce oui, moment-là. mais- Il avait pris un short notice contre Mason. Il avait fait Ouais. il avait mis beaucoup en difficulté Mason Jones, malgré sa défaite. Il en a refait un aussi contre Roberto Romero, donc il a fait un peu le yo-yo des fois entre les KT. Sa meilleure victoire, c'est Shikadze, qu'il a battu aussi par décision. T'as une défaite contre Ned Landwehr, tu vois, qui est un bon combattant et qui fait le spectacle. On l'a vu contre Morgan, mais Que Morgan a battu. c'est pas un mec, tu vois, que t'imagines aller taper le titre Moi, je suis déçu. ou faire un Quand run, je l'ai Ned vu, Landwehr. quand je l'ai vu en lightweight contre Mason Jones, et maintenant, je suis déçu de la suite. 0 victoire contre des moins du top 15 actuel. Ouais, il n'y a pas de combat prévu, je l'ai dit, je suis pas sûr que ça reste très longtemps. Moi, j'en ai prévu. Mais je suis pas sûr que ça reste très longtemps top 15. Non, moi non plus. Ça va sortir au prochain combat. Surtout que je te peut-être. dis, la contre-perf contre Garcia, elle est énorme quand même. 31 ans seulement, mais tu vois, je le vois pas faire un run. À voir la suite. Si t'as, allez, sur un petit run, t'arrives top 10 maxi. Attends, il faut recontextualiser, Alex. Je Même pense pas, qu'il va même changer pas, d'équipe. Même pas. Il va changer d'équipe parce que tu sais que son équipe, elle a été concernée par les affaires de paris truqués. Mm. Donc, s'il n'est pas idiot et dénué de bon sens, il change d'équipe. Donc, à voir, parce qu'il y a un potentiel physique qui est vraiment incontestable. C'est un très, très gros 66, très explosif. Donc, l'enterre pas tout de suite quand même. Non, mais je le vois. Alexandre Herbinet, le fossoyeur. Je le vois. Il enterre tout le monde. Je le vois L'enterre pas tout de Je suite. le vois pas aller beaucoup plus haut. On a fini notre top 15. On passe à le reste du roster UFC, ce qu'on fait aussi à chaque fois. On en prend, comme d'habitude, si vous nous suivez cette série, je prends le classement Fight Matrix et je les déroule, tous ceux qui sont dans ce classement UFC. Et le premier hors top 15 qu'on a, c'est Pat Sabatini, Aldric. L'américain, 35 ans, qui a 8-2 à l'UFC, 3 victoires de suite, dont chez PM Mariscal, Joe Anderson Brito, depuis la défaite contre Lopez en 2023. Attends, tu peux répéter les deux derniers noms, s'il te plaît? Chez PM Mariscal, Joe Anderson C'est Brito. fort. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça. 35 ans, ça va aller dans le top 15, Pat? Ouais. 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 Je te dis pas que ça va faire un run pour la ceinture. Je te dis que ça va aller dans le top 15. En tout cas, il est sur la bonne dynamique pour. Je pense qu'il gagne le prochain. Tu vois, je pense que oui, un Sabatini, dans la dynamique d'aujourd'hui et machin, ça m'étonne pas s'il prend la place d'un Onama dans peu de temps, quoi. C'est ça. Ça y ressemble un peu. Et pourtant, pour moi, Onama, c'est plus fort. Hein. Mais ça, c'est le mental, la confiance en soi. C'est un ensemble de choses, en fait. Après, oui, tu fais sur un bon run là. Je sais pas si ça ira beaucoup plus haut que ça, que Non. le dernier tiers du top 15. C'est pas top 10. Melchizael Costa. Ça va suivant. monter. Donc, c'est le deuxième hors top 15 au classement. Et c'est donc, Il a un beau classement, en fait, Matrix, hein, Melchizael. Il est dans le top 25, Eh il oui. est 22. 29 ans, plus ça reste assez jeune. 25-7 en carrière. Il a 32 combats pro à 29 ans. Le bonhomme. 6-2 à l'UFC, 5 victoires de suite, 4 en 2025. Donc il y a 3 finishes sur la série. Sa dernière défaite, c'était Steve Garcia et c'était en lightweight en 2023. Il est à 6-0 en phaser. Le dernier combat, bien sûr, c'est Morgan Charrière. Et il affronte Danny Gueux, donc à Houston. On en a parlé, on va pas faire beaucoup plus long. Ouais, ça a une tête de top 15. C'est top 15. Et je Il sais va pas rentrer. trop jusqu'où ça ira parce que ça peut aller plus haut que le Ouais. deuxième tiers, le dernier tiers du top 15. Ouais. Il a un vrai gros potentiel. Moi, je pense qu'il peut faire top 10 après plus. Il faudra voir l'opposition en fonction de l'opposition qui va monter. Ça Qui va tape se fort. En mettre plus, il a un style. Ouais. Il a un côté star, tu vois, avec sa coupe de cheveux et tout, avec les couleurs. Il a un potentiel star. Avec sa maladie de peau aussi, tu voulais dire Oui. ou... Non, mais, Non, mais c'est interpellant. ça fait un personnage. Oui. Tu vois, ça fait une gueule dont tu Ouais. te souviens. Même son prénom. Même je trouve qu'il fait équipe, star. tu sais, c'est comme Fighting Nerds. D'ailleurs, c'est la même ville. C'est Shoot et Box. C'est quand même un nom, c'est un nom emblématique, tu vois. Donc tout ça fait que ça construit quand même un personnage. Je trouve qu'il fait star son prénom même. Melchizael, je sais pas. Ça a de la gueule. Juste derrière, c'est Nathaniel Wood, l'anglais, 32 ans. 10-3 à l'UFC, 3 victoires de suite. Que des décisions, mais il y a Morgan, bien sûr, dans la série. C'est depuis sa dernière défaite, qui était contre Mohamed Naimov en 2023. Je sais pas trop comment le situer. Pareil, T'as des l'impression fois, qu'il y a un plafond quand même. Ouais, il y a de Non, l'inconstance. parce que quand il est dans un bon mood, il n'y a pas de plafond. Tu vois des trucs de fou. Et des fois, ça contre-perf. C'est très irrégulier. Le meilleur Wood, c'est top 15. Ouais. Le plus mauvais Wood, ça peut être battu par des mecs en dessous dans Ouais. la liste qu'on va Je suis dire. d'accord avec toi. C'est pour ça Mais que pour j'ai du l'instant, il mal y à a le situer. énormément d'irrégularités. Il est irrégulier. Je suis d'accord avec toi. Et le numéro 4 de la liste Fight Matrix, quand on prend en dehors du top 15, c'est William Gomis. Oui. C'est Et qui C'est William. a moins de 30 ans, William. qui a 28 ans, qui est français, donc en plus, c'est un âge encore très jeune. 5-1 à l'UFC. 11e mondial des moins de 30 ans. C'est très Attention, intéressant William. quand Hein, même, William. Oui. 5-1 à l'UFC, c'est pas n'importe quoi non plus. La victoire, la dernière, c'est Rouchala à l'UFC Paris, on s'en souvient tous, qui suivait la défaite, sa seule défaite face à Haider Hamil en mars 2005, qui était une décision partagée. Écoute, William,
Ça va rentrer dans le top 15 ? Ouais, Ouais. affirmatif. Cette année ? Ouais, affirmatif. Ok. Et le combat que tu vas lui donner, le ferait rentrer dans le top 15 sur ta fantasy Je card ? l'ai mis. Ah bah oui. Oui. Je suis pas monté trop haut. Je suis allé, tu vois, je me suis fait plaisir sur certains match-ups, mais sur celui-là, je suis resté très raisonnable et je pense vraiment que ce que j'ai dit peut arriver. Sur un truc gagnable. Ouais. C'est intéressant, William, parce que c'est pas celui sur qui on aurait plus parié au début, mais ça progresse, ça fait pas de bruit. Alors oui, il n'y a pas les finishes, donc il y a des mecs ça manque de finish, mais ça gagne des combats, ça sait gagner des rounds, ça a son style, très fort debout quand même. Non, mais c'est pas très fort debout parce que très fort debout, tu peux te faire contrer. C'est un des seuls mecs qui s'est boxé en reculant. Et je le dis et je le redis, il est très dur à toucher. Il a un footwork exceptionnel. Et là, il commence à prendre conscience. Et je trouve, moi, que ces moments blackout un peu où il sortait du combat, tu te rappelles contre à l'UFC Paris là, avec le Hollandais là, Jarno Herrens. Jarno Herrens, avec Marshall qu'il avait en monte à la fin. On les Il y a a des plus. moments où ils y sont plus ces Non. moments. Et Par exemple, Kruchalak est un super grappleur et qu'il a Ouais. eu dans des positions compliquées, il a bien maîtrisé c'est ça. ça. Plus je trouve sa construction de carrière au final, il a pris du bon chez Hatch, il a pris du bon au Factory. Maintenant, il a rejoint Nico Hott, avec, on sait le nombre de combattants qu'il y a là-bas. Il picore un peu partout, William, et ça peut donner un puzzle final Moi, qui je suis est dans très moi, intéressant. on parle de temps en temps et tout, même si on parle pas beaucoup de MMA, on parle beaucoup d'animé japonais avec William, mais moi, je suis dans le train parce que je trouve qu'il y a vraiment des progrès significatifs à chaque sortie. Je suis complètement d'accord et hâte de voir les défis qui passent un top 15 parce que Il est sur ma carte. Moi aussi. Bon, en même temps, Voilà, ça, je de me toute mouillais façon, pas beaucoup. Gomis et Charrière, je pense qu'on les a sur la carte. Hein. Ouais. On est à peu près sûr. Et c'est normal, c'est nos cartes. C'est nos fantasy cartes, c'est nous qui décidons. Et c'est un 4e, je le dis, dans le classement Fight Matrix, en dehors du top 15 Non, mais de l'UFC. c'est le. Écoute, pour moi, c'est le prochain Français qui sera top 15. Il est beaucoup plus proche que certains le pensent de ce top 15, tu vois. Il est reconnu pour. Enfin voilà. Ah non, mais on va plus loin que ça. Moi, je pense qu'il est à un combat. Ouais. Ah oui, Il complètement. gagne le prochain, il rentre top De toute 15. façon, les 4 mecs qu'on vient de dire, c'est un Ouais. combat du top 15. Ouais. Tu vois, Sabatini, Costa, Wood ou Gomis. Costa va rentrer avant lui, parce qu'il a déjà son combat. Mais c'est le prochain Français qui rentre top 15. Juste derrière, Gomis, là on est sur quelqu'un qui a beaucoup moins d'avenir, clairement. Cub Swanson, 42 ans. Ouais, parce qu'il est sur la fin. Ouais, 34 Il a déjà été top 15. 15-10 à l'UFC, 25 combats à l'UFC. Depuis 7 combats, c'est victoire, défaite, victoire, défaite. Par contre, tu as très souvent des fight of the night. Hein. C'est Cub. Donc, tu sais ce que tu vas avoir. Son dernier combat, c'est Billy Quarantillo fin 2024. Il hésitait. Dans la conf d'après, il hésite à prendre sa retraite. Mais j'ai cherché, il n'y a pas de news depuis. On verra bien. Donc, je pense que si. Je pense qu'il en reste un, peut-être ou deux. Mais... C'est Cub Swanson. S'il appelle l'UFC et qu'il dit j'ai envie de combattre, l'UFC lui trouve une place, je pense. Mais on n'est pas sûr, ça se trouve, on le reverra jamais combattre. Donc, en tout cas, il n'y a pas d'avenir en soi. Derrière, Giga Chikadze, 37 ans, là, géorgien. Ça commence à tousser. 8-4 UFC, 3 défaites de suite quand même. Valejos, ça commence à tousser. Allen, la dernière victoire, c'est Caceres en 2023. Tu dis, c'est des belles victoires d'avoir Chikadze, mais ça commence. On est sur la pente quand même descendante. Il n'y a pas d'avenir à Giga Chikadze dans le top 15 de l'UFC. Non. Sean Woodson derrière, l'américain, 33 ans, 7-2-1 à l'UFC. Il reste sur la défaite contre Danny Gay en avril 2025, l'UFC 314. Pas bien vieilli la défaite. Hein. Non. Et avant ça, c'est 6 victoires et un no contest. Il y a Youssef Zalal dedans, mais c'est Youssef Zalal premier run. Faut préciser. Avant la transformation. Voilà. Super gay. Il y a aussi Jourdain. Pour le coup, son run est pas trop mal à Woodson avant ça. Ouais. Non, mais c'est pas parce que la défaite contre Iggy a mal vieilli qu'il est mort, mais il y avait du potentiel. Mais tu as le droit d'être dans un mauvais soir. À voir le prochain. Il est pas matché, je crois, encore, d'ailleurs. Non, mais Woodson, à voir. C'est 25-15 pour moi. C'est un peu le plafond que je lui vois. C'est les mecs qu'il faut battre pour rentrer top 15. S'il arrive à me faire mentir, il me fait mentir, mais je vois pas beaucoup plus que ça. Je vois un peu plus au mec qui arrive après. Mayron Santos, le Brésilien. 25 ans, 4-0 à l'UFC. Depuis son arrivée, il est arrivé par le TUF. En 2025, t'as Francis Marshall, Sodiq Youssouf et Mohamed Naimov. Il est beau, hein, Lauren, hein. C'est pas mal. Hein. Il est beau, Lauren. Parce que, attention, Marshall, c'est fort. C'est un très gros lutteur qui, quand une force, c'est pas parce que Gomis l'avait battu que c'est mauvais. Hein. 25 ans. Son run est fort. T'es pas si loin du top 15 non plus, hein, Santos. Et il a que 25 ans. Gros potentiel. J'ai cherché à le mettre sur ma carte, mais je l'ai pas mis. J'ai galéré. Il faut que je vérifie, mais parce que je l'avais sur un des. Je crois que je l'ai enlevé aussi. Je vais même t'expliquer pourquoi je tease ma carte petit à petit, parce que je voulais mettre à l'honneur les Dana White Contender Series à 66. On en a fait aussi un peu.
Parce qu'on a adoré les 66 cette saison. J'ai adoré, ouais. Tu sais que Toi c'est la aussi. complication de faire nos fantasy cards, c'est que tu laisses sur le côté des mecs que t'aurais envie de voir combattre, mais que t'as 13 Moi, j'ai combats. écouté que Enfin, mon cœur là-dessus. J'ai dit, attends, ils m'ont fait kiffer au Dana White, Ouais. je les mets tous. T'as- J'en ai mis plein, tu vois. t'as que 13 combats en fait à mettre. C'est quoi? C'est vraiment la Pas- difficulté de pas mettre tout ces le monde, fantasy hein. cards, mais c'est ce qui nous éclate à les faire aussi. Derrière, c'est Doo Choi, le coréen, 34 ans, 5-3-1 à l'UFC. Il est sur 2 victoires de suite, dont Nate Landwehr. Mais c'était en décembre 2024. Ça n'a pas combattu depuis plus d'1 an. Pas beaucoup d'avenir non plus. Tu vas le voir sur une dans carte. un- Ce qui est sûr, c'est que la prochaine carte Asie, tu le vois dessus. Après, Oui, on verra bien. c'est les bons combattants pour les événements en Asie, mais tu vas faire un run top 15. Non. Shepe Mariscal, 33 ans, américain, 5-1 à l'UFC. Il reste sur la défaite contre Pat Sabatini. On en a parlé. Avant ça, c'est 5 victoires sur ses 5 premiers combats, dont Morgan Charrière. On se souvient par décision partagée. Shepe, il a du gros potentiel, mais il y a un peu d'inconsistance quand même. Il m'a un peu beaucoup déçu le combat contre Sabatini quand même. Moi, je vais être encore plus clair. Pour moi, Morgan, c'est plus fort. Ouais, ok, donc on y voit une limite à Ouais, Shepe mais Mariscal. il a gagné sur Split parce que ce soir-là, c'était ce soir-là. Mais je pense que globalement, et s'ils refont le combat, Morgan, c'est plus fort. Oui, tu n'es pas étonné si Morgan gagnait une revanche. Ouais. Mm. Donc il y a des limites à Shepe Mariscal, mais un combattant sympa à avoir. Donc Jamais top 15. C'est un combattant que tu vas trouver jamais du tout. Non. Ouais, c'est possible. Ou alors c'est 15, tu vois, parce qu'il fait un petit run et qu'il bat les bons mecs pour ça, mais ça va pas plus haut. Aaron Pico derrière, notre ami Aaron Pico, 29 ans seulement, C'était l'américain. pas un mauvais combat hein, qui fait Avant de c'était- prendre le spinning, Ouais, c'est pas un mauvais. c'est 0-1 donc à l'UFC. Mais il y a un problème quand même parce que c'est un lutteur qui a augmenté sa boxe. Et je vais être très clair, je suis pas sûr qu'il ait un très gros menton. Donc, ou on a une prise de conscience de je peux pas prendre trop de coups, donc je me sers de ma boxe pour puis- lutter et ça peut le faire. Oui, et lutte très vite en fait. Et ou ça reste comme ça et c'est juste un nom qu'on va mettre pour faire briller quelques cartes, mais ça va pas Ouais, performer. puis tu sais, après avoir pris ce que tu as pris par Murphy, même si c'est Murphy qui est très haut classé, bah, le prochain combat, t'es quand même vachement sous Mais pression. au Bellator déjà, on avait vu que ça avait pas trop de menton, Alex. Il y aura un côté patchy mix au prochain combat. C'est-à-dire que si tu repères encore, Hmm. bon, bah, on va très vite dire, ok, l'ancien du Bellator, là, en fait. Mais tu sais que l'UFC a été très fort. Déjà on n'a pas encore parlé des matchmakers de l'UFC, mais je pense qu'on peut déjà le spoiler. Ils sont très forts. Sur ce coup-là, sur la KT66, quasiment tous les gros noms, ils sont signés. Hein. Ouais, ah oui, sur ce qu'il va chercher à l'extérieur, c'est Entre compliqué. le retour UFC et ce qu'ils nous ont apporté à la au Dana White Contender Series, il faut saluer. Quand c'est bien, c'est bien. Et là, il y a très peu de gens en dehors de l'UFC qui, Non. tu vois. T'as un ou deux incontournables, on va en parler, je pense. Enfin, il y en a un qui a pété d'incontournable et qui vient de se faire contrôler positif il y a quelques semaines. Tout à fait. On ne Mais, s'en spoiler. mais sinon, Mais globalement, le boulot est bien fait. derrière, les noms que tu Le trouves boulot assez vite, tu te dis, ouais, ok. Et jusqu'à des 22-23 ans hein, Je suis- au Dana White Contender qu'ils ont signé. Je suis pas sûr qu'ils méritent. Donc le boulot est très très bien fait Pico, il là-dessus. fait un top 15 un jour à Ouais. l'UFC. Ouais, mais il faudrait Pico, il changer. en a le potentiel, mais voilà, faut s'adapter. Faut Mais tu vois, s'ajuster. du coup, ce que je te disais pour les matchmakers, la guerre un peu contre PFL et donc Bellator, ils l'ont fait psychologiquement très forte aussi parce que sur ces affrontements-là, les Il leur- picots, Il leur donne Les- des gros mecs. Ouais. c'est ça. Et ils ont gagné. Et maintenant, dans la tête des gens, c'est ah, mais il n'y a pas photo. Ouais, puis tête des gens, et puis tu rentres dans la tête des gens. Je t'ai dit, le prochain combat, Pico, il perd. Et derrière, c'est dur psychologiquement. Attends, j'étais hyper hypé au Bellator, machin, j'arrive, je me prends deux. Je suis d'accord. Compliqué. Pachi, Mais- c'est pareil. Hein. Le potentiel, il l'a. Le potentiel dans le top 15, il l'a. C'est un combattant qui a des grosses qualités, Aaron Pico. Donc, à voir ce que va donner la suite. Ça va être intéressant de le revoir. T'as réussi à le matcher? Pas mis sur ma carte. Moi non plus. Pas du tout. Alors, c'est pas réussi. Hein. C'est pas envie. Ok. J'avais- Non, moi, j'ai je me suis- essayé, j'ai pensé un peu, et puis. Je me suis fait plaisir avec d'autres noms. Non, tu il verras. n'y a rien qui faisait sens. Joe Anderson Brito, 30 ans, le Brésilien, 6-3 à l'UFC. Il reste sur cette victoire, c'est sur Isaac Thompson, mais avant, il y avait eu les deux défaites. Pat Sabatini et William Gomis, on s'en souvient. À C'est un Paris. très bon combattant, mais il y a plus fort. Ouais. Et à mon avis, déjà dans son club, Melchizael, c'est plus fort. Ouais, il y Donc a fin, des- il y a fin de l'histoire. Il y a des limites. Je pense que Il est fort, hein. Attention, hein, mais voilà, c'est le top 30 mondial, tu vois. Je pense que ça va pas top. C'est pas plus haut. Je pense que ça, oui, c'est ça. Ça va pas. Et top c'est 15. pas mal quand même, Alex, d'être fait partie du top 30 mondial. Derrière un mec qui a moins d'avenir aussi, Kelvin Qatar, bien sûr, 37 ans. On est à 7-8 à l'UFC, 5 défaites de suite. Bah, quand c'est pas qu'il a moins d'avenir, c'est qu'il a plus d'avenir. Il a 37 piges, Bah on est ouais. sur la fin, quoi. 5 défaites de suite, 6 sur les 7 dernières. Alors, c'est du Garcia Zalal, Sterling Allen, Emmett. Il y a Shikadze, c'est le dernier vecteur, c'est Shikadze. T'as du Holloway là dans les 7 aussi, mais ouais, Qatar, ça va pas aller beaucoup plus loin. Julien Erosa, 36 ans, américain, 9-8 à l'UFC. Melchizael Costa en dernière défaite. Avant ça, c'était 3 victoires de suite. 9-8 UFC, 36 ans. On passe. Mais, Hein, on plafond de verre. André Fili, 35 ans, 13-11 à l'UFC. Enchaîne victoire-défaite depuis 8 combats, 35 ans. Zap, on est d'accord. Oui. Gabriel Santos, 29 ans, brésilien.
2-2 à l'UFC, c'est l'ancien champion du LFA, on rappelle, 2 victoires de suite, la Yiza et Jack Jenkins. Avant, il avait perdu contre Onama et Murphy, donc ça va, c'est des défaites contre des mecs top 15 aujourd'hui. 29 ans. À revoir. Parce que comme tu dis, voilà. Onama et Murphy, quand tu arrives à l'UFC alors qu'ils ont déjà de l'expérience et tout, c'est pas non plus, c'est pas ridicule. À revoir. Ouais, On n'enterre pas Je là. pense que c'est un mec, tu as vu ses victoires et ses défaites, c'est un mec qui va battre beaucoup de mecs C'est ça. de toute la liste du roster UFC et qui va peut-être trouver son plafond de verre contre les On mecs sait pas, un faudra peu voir d'élite. avec de l'expérience Ouais, aussi. je dis peut-être, tu vois, on va voir. C'est pour l'instant ce qu'il montre, à voir C'est avec ça. les prouettes à 29 ans. José Miguel Delgado, 27 ans, l'américain, 2-1 UFC. Reste sur la défaite contre Wood. Bon, c'est pas- on est dans Pareil, la 27 catégorie- ans, tu perds que contre Nathalie Wood. Ouais. Laisse-lui le temps d'arriver. On est dans la catégorie Ouais. à voir. Ouais. Robert Ruchala qui vient de signer, le Polonais, 27 ans, l'ancien champion du KSW. Sa premier combat, c'est la défaite contre Gomis à Paris. 11-2 en carrière. 27 ans, 11-2, du gros talent en Et grappling. ce soir-là, Gomis, il était intouchable. Mm. Donc, pareil, regarde, c'est pas fini. C'est Gomis chez lui. Enfin, toi, t'as plein. Non, Non, puis c'est pas Gomis chez lui, c'est Gomis sans erreur. Com- Quand William fait pas d'erreur, c'est compliqué. complètement à revoir. Ouais. Billy Carantillo, 37 ans. Je pense qu'on zappe aussi un peu. 6-5 UFC, t'es sur 2 défaites de suite. Bon, c'est pas l'avenir de la KT. Morgan Charrière arrive derrière, 30 ans. Notre Français, déjà 21-12-1 en carrière, Morgan. Il a presque 35 combats. C'est fou, il a que 30 ans. 3-3 à l'UFC. Depuis ses débuts, c'est victoire-défaite. On l'avait dit déjà quand on a analysé le dernier combat. C'est victoire-défaite, mais tu as vu, je trouve qu'il est respecté par l'UFC parce qu'à chaque fois, il y a quand même un petit step-up. C'est-à-dire que victoire-défaite, mais là, il était à un combat du top 15 aussi s'il bat Melchizael, tu vois. Donc, il y a à chaque fois un statement. Avant, c'est Ned Landwehr qui est quand même un C'est super ça. combattant, que lui, il bat. Tous ses bonus fights. Ah non, mais l'UFC, il l'adore. N'enterrons pas. Il va rester longtemps à l'UFC, Ouais. Morgan Charrière. Ne l'enterrons pas. Après, oui, à voir où est son plafond, mais il va rester très Non, longtemps. alors, On est toujours très honnête à la rubrique dans le Jab Life. À RMC, à l'époque, ils avaient gardé que ma phrase, mais j'avais fait autour de l'UFC Paris, et j'avais dit, je le vois pas top 10, Morgan Charrière. Je persiste, je pense qu'il aura du mal à être top 10. je sais pas. Mais rentrer dans le top 15, c'est possible. Après, tu sais, le problème, Je c'est pense que... et c'est respect à Morgan, qui est un super combattant. Je dis pas ça, tu vois, c'est qu'il y a aussi d'autres noms. C'est qu'il y a aussi plein Non, de mais mecs. attends, on est sur quand même pas une refonte, mais tu sens qu'il travaille d'autres aspects de son jeu. Non, mais je parle sérieux, tu vois. Là, faut vraiment... T'as des mecs... Il se transforme en tant que combattant. C'est ça. T'as des mecs, ils arrivent, ils changent pas de style. Ça, là, tu peux parler de plafond de verre. Mais là, tu sens que il s'oriente aussi vers du grappling. Je sais qu'il bosse beaucoup sa lutte, tu vois. Donc, dans ce contexte-là, avec ces schémas-là, à revoir et attendons. Attendons, c'est trop tôt là pour l'enterrer ou pas, hein, franchement. Non, mais Et c'est pas parce qu'il est français, hein. Je te dirais la même chose s'il était étranger. C'est surtout pas enterré, et je l'avais dit déjà à l'époque, qu'il me fasse mentir. J'ai qu'une envie, c'est qu'il fasse mentir sur ce que j'ai dit là, parce qu'on sera toujours dans le train où il est, de Morgan Charrière. C'est un mec qui m'a fait kiffer toute sa carrière. Donc, toujours dans le Mais train. je te dis, par rapport au changement de style, au fait qu'il travaille sur des aspects de son jeu différents, attention. Mohamed Naimov derrière, le Tadjik, 31 ans, 5-2 à l'UFC. La défaite contre Santos, dernier combat, mais ça va pas au top 15, Aldric. C'est un bon combattant. Ça va pas au top 15. Mais c'est fort, hein. Ouais, fort. c'est un bon combattant. Jamal Emers, 36 ans, l'américain, 5-4 UFC. Bon, 2 victoires de suite, mais c'est Aider Hamil, Gabriel Miranda. Next. Ouais, on n'a pas d'avenir. Yadir Delval, ça j'aime bien, le Cubain, 29 ans, 10-0, 2-0 UFC, passé par la Dana White en 2024. Chaque fois, c'est un rire net choco rundin. C'est que Conor Matthews et Isaac Dulgarian, mais C'est le début. à revoir fort. Ah oui. À revoir très très fort. Aider Hamil, 35 ans, 3-2 UFC, 2 défaites Next. de suite. Next. Nate Landwehr, 37 ans, 5-5 UFC, 2 défaites de suite. Next, mais gros client. Voilà. Ça reste un gros Ce client. sera toujours un mec que Mais maintenant... quand tu le mets face à un mec, ça légitime un mec. Ça te qui permet de monte. voir où t'en es. Je dirais que c'est un peu un gardien du top 30, tu vois, top 25. Mais c'est ça. Mais on ex pour un run. Ah bah oui. Mais t'as raison, il a C'est un nom à considérer. c'est ses totems. C'est pas tout le monde qui le bat, ces mais... mecs-là que tu mais passes, pas de run UFC top 15. tu le passes, tu passes un step. C'est ça. Voilà. On peut parler de toi dans l'étage au-dessus. Luke Riley, l'anglais, je sais que t'aimes bien, Ouais. 26 ans, 12-0, 1-0 à l'UFC, c'est la victoire contre Bogdan Grad en novembre. Quelque chose me dit qu'on le verra à Ancien Londres. du cage, ouais. Ah, il y a du potentiel. À voir où ça va aller, mais il y a du gros potentiel. Oui. Ouais. Très fort, ça. Ça, il faut... Luc Riley, retenez bien ce nom. Je sais pas où
Mais est-ce que ce sera un futur Paddy ou pas? Mais en tout cas, c'est un gros prospect. Vient de débuter à l'UFC, c'est dans le top 100. On est encore dans le top 100 Fight Matrix, hein. Donc, Mmh. non, il y a quelque chose à faire. Il y a Yiza derrière le chinois, 29 ans, 1-2 UFC. C'est passé par le Ouais, road, bah, ça fera pas de run. Alex, palmarès négatif UFC, on s'en Non, tarde mais même oui, je pas. sais. John Castaneda, 34 ans, 4-4 UFC, 2 défaites de suite. Next. Kanji Zhu, le chinois également. Qu'on Il est pas... s'intéresse à des mecs qui ont un 1-0 ou un 2-0 à l'UFC, qui sont sur des grosses séries de victoires, oui, mais des mecs, quand ça Non. végète à l'UFC, ça végète à l'UFC. Kanji Zhu, il est passé par le road. Son premier combat, c'est contre Marcio Barbosa. C'est le 28 mars. Franchement, j'ai pas vu ce mec-là combattre. Je vais pas te mentir, donc on verra. Tu vois, Moi, j'ai vu ce mec-là combattre, mais pas à ce niveau-là, donc on verra. il a 29 ans, pour préciser, mais tampon à voir. Hein, à voir, et ce sera le cas dès le 28 mars à Seattle. Michael Aswell, l'américain, 25 ans, 11-3, un partout UFC. Il a battu Lucas Almeida. Il a été battu, c'est celui qui avait perdu contre Bolaji Oki, Ouais. pour ceux qui se souviennent. Pareil, c'est pas un peintre, hein, Oki, donc. Non, et puis 25 ans. 25 ans. Beaucoup de temps pour progresser. Tu es déjà à l'UFC, donc tu vas grandir dans cette ligue-là. À voir. Et Christian Rodriguez, 28 ans, l'américain, 5-4 UFC, 2 défaites de suite. Il y a un plafond, malgré que tu es 28. Darrell Hankins, 41 ans, 19-11 UFC, ça reste sur une défaite. Next. Fernando Padilla, 29 ans, 2 partout UFC, ça reste sur une défaite. Le Mexicain. Non, on est d'accord. De toute façon, là, on va en zapper beaucoup, je te le dis. Jack Jenkins, 32 ans, l'Australien, 4-2 UFC. Bon combattant, mais... Bon combattant. Les 4 derniers, c'est victoire-défaite aussi, tu vois. Je vois pas un avenir très florissant. Canofli, l'Australien, 32 ans, 1-2 à l'UFC. Next. Ouais, d'accord. Danny Silva, dont on parlait tout à l'heure, 28 ans, l'américain. 2-1 UFC. Battu par Vallejos, donc, mais avant, tu as une victoire notamment sur Almeida en split. 28 ans, 10-2, 2-1 UFC. À revoir. Moi, je suis pas fan, mais. Non, je pense pas non plus. C'est pas un potentiel qui me fait rêver, mais écoute, on le verra. Austin Bashi, 24 ans, l'américain, un partout UFC. 24 ans. Donc, tu peux Ouais. pas. Par contre, enterrer un mec à 24 ans, Non, c'est pas non. possible, surtout quand il est déjà à l'UFC. Oui, tu as raison. Tu peux vraiment beaucoup grandir. On en aura un autre d'ailleurs, 2 places derrière. Il y a Isaac Thompson, l'Australien, qui a 0-1 UFC, perdu contre Brito. Tu as 23 ans. C'est ça. T'as Il avait pris de short notice. Il venait du LFA. Tu peux grandir quoi, à 23 ans. Les défaites ne sont pas du tout rédhibitoires. Entre les deux, il y avait Bogdan Grad, l'Autrichien, 30 ans, 1-2 UFC, 2 défaites de suite. Il y a une limite. Hein. Yong Lee, le Coréen, 30 ans, 2-2 UFC, 2 défaites de suite. No. Je zappe. Lucas Almeida, 35 ans, 2-4 On UFC. peut pas dire que ces mecs-là qui vont lutter pour déjà re-signer à l'UFC Oui. vont faire un run. Non. Tu vois, même si, n'oublions pas Fares Diam. N'oublions pas Fares Diam. Diam, jeune, gros potentiel. Tu C'est vois. Là, il y a certains mecs. Même un mec de 23-24 ans, c'est pas la même s'il est en 0-2. Mais là, non. Lucas Almeida, 35 ans, 2-4 UFC, 2 défaites de suite. Tu vois, merci. Francis Marshall, 26 ans, qu'on connaît puisqu'il avait perdu contre William Gomis. C'est 26 ans, mais 2-3 à l'UFC. Le dernier combat, c'est la défaite contre Marion Santos. Il y a 3 défaites sur les 4 derniers quand même. Il y a un plafond à Francis Marshall. Non, ça peut progresser. Il n'y a pas de plafond. Actuellement, il y a un plafond. C'est trop jeune et pour l'instant, sa seule arme, c'est la lutte et ses crochets forts. Donc, il faut voir comment ça va revenir. Là, on est typiquement sur un mec. Attention, je dis pas que c'est Fares Diam. Je dis qu'on est typiquement sur ce cas de figure. Ça doit progresser en striking pour mieux mixer. Tu peux refaire un beau run derrière. Ouais, sur un deuxième run à la Zalal, ça peut marcher. Mais là, pour le moment, c'est c'est ce que je voulais. Le Marshall qu'on voit maintenant, ça fera pas trop de run. limité. Ouais, ça fera pas de run. Melsik Bagdasaryan, l'Arménien, 33 ans, 3-2 UFC, ça reste sur la défaite contre Silva. Non. Hein. Steven Nguyen, 32 ans, c'est la victoire contre Mohamed Yahya, le carnage en juillet dernier. 32 ans à partout UFC. Je vois pas, même quand je l'ai vu combattre, j'ai pas vu un truc qui me dirait on va aller très haut. Ramon Taveras, l'Américain, 32 ans, 1-2 UFC, 2 défaites de suite, on zappe. John Yanis, Américain, 31 ans, 0-1 UFC, c'était contre Sinbashi dont j'ai parlé un peu plus haut. C'est un ancien champion Bantam du Fury. C'est un mec qui vient de Bantam. Je vois pas un gros avenir en featherweight à l'UFC. Hein. Moi non plus. Surtout de ce qu'on avait vu de ce premier combat. Roberto Romero, le Mexicain, 25 ans, 0-2 UFC. 25 ans, t'as le temps de progresser. Pas enterré, pareil. Il y a Onama dans les deux défaites. Donc, écoute, là, on commence à taper beaucoup plus loin en Fight Matrix. Hein. Je suis à 582e quand même. Et derrière, c'est des mecs qui soient plus classés pour inactivité Fight Matrix. On a du Gavin Tucker, Canadien, 39 ans. 2 défaites de suite. Laisse-le dans son salon, pourquoi tu parles de lui? Shelan Nurduan-Bieke, le chinois, 3-3 UFC, 2 défaites de suite, c'est non classé. Ils sont inactifs depuis plus d'1 an. Vénézuélien Eric Silva, 38 ans, 0-2 UFC, inactif depuis 2024. Luzen Keita,
Il est pas classé. Parlons-en. Il est pas classé. Alors, il n'est pas En classé. fait, je l'ai pas classé là. Pourquoi il est pas plus tôt dans ma liste? Parce qu'il est classé en lightweight. C'est ça. Parce que ses derniers combats sont en lightweight. Mais mais t'as vu, j'ai pas trouvé son meilleur classement à 66. Autant je l'ai trouvé pour Saladin. Mais là, il est actuellement même, il est encore 41 en lightweight. Ouais. Donc c'est un gros client, Louzen Keita. On rappelle 28 ans, 16-1. La pesée ratée à Paris contre Pitbull, 5 victoires de suite, série en cours, 10 KO, TKO sur ses 16 victoires. Octobre, novembre, décembre, janvier. Tu vas voir qu'on va le revoir. À mon avis, ils vont lui proposer un fight à partir de mars-avril. Punition de 6 mois. On connaît déjà plus ou moins toutes ces cartes-là, donc ça, avril-mai, tu vois, ce genre. Ils vont lui proposer un combat là, ils l'auront puni pour 6 mois. Champion 66-70 à l'octagone, ça frappe très fort. Il va faire 66. Vincent Duty, avec qui il travaille maintenant, nous l'a assuré, a même mis sa carrière en jeu. On peut parler de 66. Et d'ailleurs, alors Saladin, j'ai pas d'infos. Il a mis sa carrière en jeu, Vincent. Ouais. Saladin, j'ai pas d'infos, mais moi, j'ai considéré, on en parlera, que c'est un 66. On va en parler. Et Keita, Duty nous a dit 66. Pour moi, c'est 66. 28 ans du côté de Louzen Keita, donc il y a un énorme avenir. Louzen, il peut aller très très haut. Louzen, si ça titille le top 5 dans pas longtemps, si tu vois, une fois qu'ils ont passé ça et qu'ils lui redonnent des combats et qu'il fait des dingueries, ils vont l'adorer. Dans son style, ils vont l'adorer. Déjà qu'ils le voient combattre, Vincent, on compte sur toi et après on verra. Daniel Santos, qui est aussi classé en light heavyweight brésilien, 30 ans, mais il y a un seul combat en featherweight. Il est considéré comme possible featherweight, et Yu Sangwo aussi considéré comme possible featherweight, mais qui a fait son dernier combat en lightweight. Donc écoute, c'est pas des noms dont on compte pour cette KT. Et classé en featherweight, mais qui ne sont pas à prendre en compte, on en parlera quand on fera les bantams le mois prochain. Aldric, il y a Etienne Wing et Malcolm Wellmaker qui sont affrontés au Garden avec la victoire surprise des Wings. C'était en feather parce que short notice, mais c'est des mecs dont on parlera en bantamweight. Les signatures des Dana White Contender Series, je sais qu'on va en reparler dans ta carte. Ramiro Jiménez, le Mexicain. On vous renvoie aussi, si vous pour les détails, à l'épisode spécial qu'on a toujours sur notre chaîne YouTube, où on détaille toute cette saison 2025. Sur ma carte, Ramiro Jiménez. Ramiro Jiménez, le Mexicain, c'est 26 ans, 11-0 avec 6 KO et 3 soumissions, ancien du combat global. José Moro Delano, le Brésilien, 29 ans, 16-3. Marcio Barbosa, dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'il affrontera Kang Jisoo à Seattle. Sur ma carte aussi. 17-2, 27 ans, 14 KO, TKO et 2 soumissions. Tommy McMillan, l'américain, 28 ans, 9-0, 3 KO, 5 soumissions. Donc, c'est des mecs qui finissent beaucoup en plus. Lerian Douglas, le brésilien, 30 ans, 13-5, il est 7 sur KO, ma carte. 3 soumissions, ancien du LFA. Mon petit, pour le cœur, Javier Reyes, le Colombien, 32 ans, 22-5, 10 KO, 8 soumissions. Ça aussi, ça finit beaucoup. Il débute d'ailleurs contre Douglas Silva, c'est le 28 février, ça, à Mexico. Et Lerian Douglas, dont je parlais juste avant, il fait ses débuts le 28 mars aussi à Seattle contre Julian Erosa. Je suis peut-être planté sur une des dates des deux, parce que je vois que j'ai le 28 mars pour les deux. Murtazali Magomedov, sur ma carte. Kirghiz. Oh que oui. 26 ans, 10-0, 5 KO, 5 soumissions. Merci beaucoup, au revoir. Curtis Campbell, l'anglais, 23 sur ans, 8-0, 5 5 KO, une soumission, ancien champion. T'as vu, j'en ai mis 6. Du FCC. Marwan Raiki, marocain, mais qui est en Australie installé, 23 ans, 7-0, 6 KO, une soumission, champion au HEX et au beatdown. Promotion, on en parlait dans l'épisode, allez le revoir en détail, elle est ultra belle. C'est pour ça que je te dis, les matchmakers, ils ont fait un gros boulot. Le matchmaker, parce qu'il y en a qu'un seul. seul. La promo 66, elle est folle. Il y en a qu'un seul là-dessus. Elle est folle. Et ils ont 2 signatures en plus qui vont s'affronter à l'UFC 325 à Sydney. Ils ont Keishiro Nakamura, un japonais, 27 ans, 7-1, passé par le road to UFC, 108 Fight Matrix, et Sébastien Slazay, un Australien de 31 ans, 10-1. Qui a été champion au Eternal MMA, qui est 143e lui. Donc les deux, on va les découvrir. Moi, je les connais pas, hein, les gars. Donc on va les découvrir. Moi, je les découvrirai au 325. Ils sont en prélim. Et récemment released, comme ça vous aurez tout sur cette KT à l'UFC. T'as vu, on est complet maintenant. Ricardo Ramos a été released récemment et Mohamed Yahya, dont on parlait contre Steven Nguyen. Les deux ont été released. On a fait le tour, Aldric. Fantasy Card. C'est parti. Ce qui nous plaît beaucoup. Comme d'habitude, on commence par le premier combat des prélims et on remonte jusqu'au main event parce que c'est ça qui est le plus marrant. Qui commence ? Commence. Tout seigneur, tout honneur, monsieur Cassata. Premier combat, qu'est-ce qui ouvre la préliminaire de la carte spéciale, moins de 66 kilos, de Aldric Cassata? Marcio Barbosa, Curtis Campbell. Donc deux Dana. Ça t'embête pas de mettre deux des Dana? Non, pour moi, c'est la suite logique. Où tu vas... Alors, c'est vrai que l'UFC ne fait pas comme ça. Ils vont plutôt chercher des mecs qui sont des fois à 2 ou 3 combats avec des trucs négatifs. Mais c'est un peu ce que j'ai fait. On fait du spectacle. Moi, je fais du spectacle. Et Barbosa Campbell, c'est un combat de fou. Ils vont s'envoyer très fort. Ouais. Alors, moi, j'ai fait un peu ce que c'est pour ça que ma carte va être plus belle que la tienne. On va voir ça, monsieur Cassata. Moi, j'ai fait un peu pareil que toi, enfin que l'UFC, mais sauf qu'au lieu d'aller chercher des mecs négatifs, j'ai pris des mecs positifs. Et on va se marrer dès le début. Ouverture de carte, Luke Riley, Marwan Raiki. Ah ouais, pas mal aussi. Pas mal aussi. Ok, tu mets une défaite à un des deux.
mais ça va s'envoyer sévère. C'est pas mal, c'est pas Ça mal. va s'envoyer très sévère. Deuxième combat de prélim. Ramiro Jiménez, Marwan Raiki. Ok, donc là, tu as 2 combats. 3, j'en ai, tu vas voir. Jiménez Reiki, il serait beau. Hein. Reiki, Et puis tu j'adore. sais, c'est un petit clin d'œil aussi. On avait dit qu'à un moment, peut-être que les Dana White Contenders, ça deviendrait les prélims de. Bah voilà. J'ai fait ma petite. Moi, c'est pas mes prélims, mais c'est mes 3 premiers combats. Ah ouais, 3 quand même. Ouais. Bah, moi, je t'en mets un deuxième au deuxième combat. Mais je l'ai mis pareil, contre un truc à la Riley. Ils ont à peu près le même bilan. Ils viennent tous les deux de Dana White, mais à un an près. Yadir Del Valle, le cubain, contre Murtazali Magomedov. Pas mal. Bon, je préfère le mien, mais pas mal. Plus il y a du sol là, des deux côtés. Donc on va s'amuser. c'est Dites-nous, marrant. comme C'est rigolo d'hab dans parce les que- commentaires, dites-nous quelle carte vous Ah, ils préférez. vont préférer la mienne. Elle est banger, Ils la vont mienne. préférer la Elle est mienne. banger, la mienne. Mon troisième, tu veux? Troisième. Lailan Douglas, Murtazali Magomedov. D'accord. Donc c'est ton Là, troisième. c'est banger. Ouais, le combat est fou. De toute façon, Magomedov, il était tous les deux, je crois, dans notre top 5 de nos pépites de toute la Ouais, saison, pas qu'en ouais, 66. ouais. C'est un mec incroyable. Ouais, ok, mais bon, en fait, tes 3 premiers combats, on revoit les Dana White contre Taylor. C'était tellement. Non, mais pour comme pour si c'était un moi, tournoi. à 66, c'est un des plus beaux. C'est un oui, des plus beaux. Ah, mais complètement. Mais tu vois, j'ai essayé de te mettre un peu de Moi, j'ai bien diversité par rapport à ça. J'en avais que 2, moi. J'en ai des plus, moi. combattants des Dana White. J'en ai plus. J'avais plus derrière. Bah, je fais rentrer un mec pour mon 3e combat. Ok. J'ai une idée que tu l'aies fait rentrer aussi. Dis-moi. Azael Adjudge. Il est dans mon livre aussi. Ok. Azael Adjudge, Robert Rouchala. Ah, moi, c'est plus mon gars encore que toi. Je l'ai mis plus haut que ça. J'ai fait matchmaker avec des mecs qui ont Tu as même un mec qui a une défaite. Azael, c'est un tueur. un bilan un peu similaire. Ah, tu vas voir ce que j'ai fait, moi. Tu vas Un voir peu ce que j'ai similaire. Je lui fais une entrée en deux. En fait, je lui fais cette entrée-là aussi, tu sais pas, parce que Azael Adjudge va battre Robert Rouchala. J'ai peu de doute fait. là-dessus. Mais attends de voir contre qui je l'ai mis. Et Non, donc, non, mais tu vois, je te le fais rentrer bien. Il va se prendre sa petite victoire et après on commence à parler un peu plus haut. les gars, vous allez préférer ma carte, je vous le dis, moi. Vous allez préférer mon histoire. Mais vous aimez Robert Rouchala contre Azael Adjudge. C'est bien, c'est un Non, petit il combat. mérite. Mais non. Européen, 2 Européens Matin, comme midi et ça. soir, Azael, il mange ce mec-là. Moi, je lui ai donné un vrai Je challenge. lui ai dit qu'il le mange. Ah ok, tu vois plus. Un Moi, vrai je le fais, challenge. Moi, je lui ai donné un je le vrai. fais rentrer en douceur. Mec, il arrive du PFL. Je le fais. Il va arriver dans un douceur, combat ou deux et il aura un gros palmarès. Non. en J'ai douceur. pas fait ça, moi. Ouais, mais nous, notre carte, c'est maintenant. Hein. Mais moi, j'y On crois rappelle, maintenant. on rappelle, parce que j'ai pas fait de dire les critères, hein, que tout le monde est disponible, il n'y a pas de blessés J'ai pas et on fait prend ça. pas en compte des combats actuels. Enfin, sauf si Tu on vas veut voir, faire les j'ai pas mêmes. fait ça. Mais Et d'ailleurs, rentrer en douceur, mais victoire d'Azael. regarde, tu nous contre amènes un petit match Robert avec un mec qui Rouchala. a perdu. Tu vois ce que c'est mon combat suivant. T'es prêt ou pas? C'est Azael aussi Non. Quatrième. Non, il est plus haut que ça Tu encore. le mets plus haut dans la carte. Ouais. Hmm. Là, je mets Morgan. Ok, moi aussi, c'est le cas. Morgan Combat. Charrière. David Onama. Ah ouais. Eh ouais, mon pote, ça change de niveau. Il y a des sous, on a des sous là. Là, on a gagné au loto. On a des sous. Là, il y a une grosse carte. Alors, non, mais là c'est un matchmaker qui a bu. Enrique Casata, monsieur matchmaker, vous avez bu. Quoi, top 15, ils sont en Tu prélim. peux pas lui donner une top 15 après une défaite. Il accepte Puisque un short, tu vois, non, tu me parles j'ai pas de- vu. tu peux Il pas donner- accepte. Onama est matché. Il a son visa à Morgan. Son adversaire pull out. Il accepte à une semaine. C'est quoi le problème? Tu lui donnes pas? Il faut dans un endroit très spécifique, tu vois. Il y a une où raison pour où il y a tout dans la Morgan Il y a une- il y a- Donc il y a de l'argent et il y a des raisons. Il y a des Ok. raisons. Moi, il y a Morgan Charrière dans le 4e combat aussi. Donc on l'a à la même place sur la carte. Moi, il envoie un mec à la retraite pour un fight of the night sûr. Morgan Charrière, Cub Swanson. Ah, c'est pas mal. Il m'envoie Cub à la retraite. Je préfère Onama comme ça, il rentre top 15. Ils se font là je le fais pas, mais ils se font une guerre. Il reprend du verre et il m'envoie Cub Swanson à la retraite sur un dernier bonus à 50 000. Mhm. 5e combat, monsieur Casata. Alors là, j'aime tellement le fight que je l'ai laissé comme ça dans l'histoire de l'UFC. Moi, Danige Melquizael Costa me hype Ah. de fou. Je l'avais au Et début. j'avais pas du tout envie de le changer parce que vraiment, ce combat me plaît énormément. Je l'avais au Donc, je l'ai début. laissé. Et comme Et il me plaisait bien. j'avais un combat de trop, donc j'ai dû faire sauter un truc, mais je l'avais Ouais. mis au début parce qu'il me plaît il est aussi bien, beaucoup. hein. Ouais. Ouais. Et en fait, tu vas voir ce que j'ai fait avec Costa, mais je l'ai fait bouger parce que sinon ça faisait un combat de trop et que je tenais à avoir certains mecs, notamment des Dana White en bas. Moi, le 5e, il y a déjà un Français. Il y a déjà William. Ok. C'est William Gomis, Nathaniel Wood. Une place d'écart Ok. Fight Matrix. Ok, pas mal. Et je suis capable de te faire rentrer le vainqueur top 15 en vrai. Ok. Peut-être qu'il peut mériter, même s'il n'a pas battu un top 15. Il est cool le combat. En plus, Ouais. il y a une histoire. Wood qui a affronté Charrière. Enfin, tu vois, il y a des choses. Ah, ouais. Il y a des trucs à raconter. Ben, moi, c'est le prochain, William. Ok. Non, c'est pas le prochain. D'abord, on a Steve Garcia, Kevin Vallejos. Et on est en fin de prélim. Hein. J'ai pas Garcia en fait. moi. Steve Garcia, Kevin Vallejos. Garcia. Au moins, je vois où on est Garcia vraiment.
tu vois, et on a un combat spectaculaire quand même. Oui, t'en as. Parce que Garcia qui... Mais là, donc, ce combat de confirmation dont on Ouais. parlait pour Valeros, là, tu lui donnes un combat fort. Parce T'as que vu? C'est ce que je s'il te dis. confirme, il confirme même top 10 en Exactement, vrai. Ouais. exactement. Ah, intéressant. J'ai Kevin Valeros aussi dans le Ouais. 6e combat, mais contre Melquizael Costa. Ok, ok. Ouais, puisque j'ai pas fait d'Anigué. Costa, tu as toujours cette possibilité d'entrer dans le top 15. Et Valeros, s'il gagne, il confirme qu'il méritait sa place parce qu'il a battu un des mecs qui montait Ok. et qui collait au cul du top 15. Tu vois. Mhm. J'aimais bien ce match. Maintenant, j'ai William. Ok, 7e combat, avant-dernier des prélims. Ouais. William Gomis, Arnold Allen. Ah ouais, tu as été fort. Je veux voir. Tu as été fort. Je veux voir un truc. Ok. Ok, la célèbre phrase est de sortie. Ah oui, parce que il est numéro 6, Arnold. Hein. Je finis. Qu'est-ce qu'il y a? Je finis Je ma veux faire embrouiller Justine, parce que je rappelle qu'il est numéro 6. ouais, ok. William Gomis, Arnold Allen. Ouais. Non, mais très bien. Tu lui donnes un Moi, test. j'aime bien. Tu lui donnes un gros Ouais. test. Ouais. C'est sûr que je lui donne moins haut avec Nathaniel Wood. Mais le combat est fun aussi. Ouais, c'est fun, non? Le combat est Très... fun aussi. Moi, je voulais Pitbull, en fait, sur ma carte. Donc, en 7e combat, j'ai Pitbull. Et je savais pas trop. Donc, ton main event de prélim, c'est quoi? Non, C'est c'est non, pas le t'es main sur event. 7e, Ouais, parce que j'ai un coup d'avance sur toi. Ok. C'est Pitbull, et je savais pas trop contre qui le mettre. C'est un ancien. Je me dis, allez, ils vont s'envoyer une guerre, les deux, Josh Emmett. C'est carte vermeille, un peu, non? Un peu. Ouais. Il faut aussi respecter les d'accord. anciens, tu vois. Donc, Ok. je voulais Pitbull, je l'ai mis contre Emmett. Moi, je préfère mon 7e quand même. Hein. Donc, c'est celui que tu Oui. m'as dit. Oui, ok. Mais moi, il me plaît bien, ce combat. Je Ok. l'aime bien. Ok. Main event des prélims, donc un combat un peu star. Le Ouais. premier combat un peu Ouais. vraiment star de la Ouais. soirée, monsieur Ouais. Cassata. Aljamain Sterling, Youssef Zalal. Ok, les deux sont sur la même main card pour moi. J'aime bien le C'est combat. mon main event des prélims. Ouais, j'aime bien le combat. J'aime bien. Et je te spoil, mon premier combat de la main, c'est Azael Adjouj. Ah ouais, tu le Je fais l'ai rentrer envoyé, en main. je l'ai envoyé fort. Voilà, Aldric Cassata, c'est le matchmaker qui boit, mais c'est messieurs. Je l'ai envoyé fort. Aldric Cassata, il y va. Et là, on est sur main event prélim. Il a l'argent de Paramount, il a un stylo et il part en vrille. Eh ben moi, c'est ma deuxième entrée. Je sais pas si tu l'as fait rentrer. Si tu l'as fait Je te rentrer, réponds. tu l'as fait rentrer en main. Il a 25 ans. Il a 17-0 Ouais. avec 100% de finish. Il a jamais vu un round 3 Je l'ai mis en commun. de sa Je carrière. l'ai mis en commun. Ok. Je te l'ai direct. Je sais qui tu vas dire. Je l'ai mis en Il commun. est champion du Rising. Il vient de défoncer le frère de Kaya Sakura. Il l'a envoyé sur civière en dehors du combat en quelques temps. Razabali, Shaidoulaev, qui est numéro 6 Fight Matrix à 25 ans. C'est pour ça que je te dis, numéro 6, tu étais obligé. Moi, je l'ai respecté. Tu lui as manqué de respect, toi. Non, je vais pas manquer de Si, respect. tu le mets en premier combat de la main. J'aime beaucoup mes combats avant et je respecte un peu l'ordre du classement. Mais je te le fais découvrir au public UFC contre D'accord. Arnold Allen. Ok. Arnold Allen, qui est numéro 6. Il est numéro 6 Fight Matrix. Je me suis un peu marré. Numéro 6 UFC contre le numéro 6 Fight Matrix. Et je crois, j'ai peur pour Arnold Allen. Il est fort, Shaiboulaev. C'est un phénomène. Ouais. 25 ans. C'est un phénomène. Ouais, très, de très fou. fort. Très, très fort. 100%. Et là, j'ai regardé ses combats, j'ai kiffé vraiment. Je connaissais, mais j'avais pas approfondi, c'est fort. J'ai beaucoup plus regardé depuis Asakura. Ouais. Et, parce que le Rising, je regarde pas tout, même si j'aime le Japon. Mais c'est une c'est fort. machine. Ça manque un peu d'adversité, Alex. C'est pour ça qu'il faut tester les trucs. Mais Moi, j'ai rien testé du Il y tout. a un côté Rachmanov, tu sais, mec invaincu, 100% de finish, qui marche sur les mecs. Moi, j'ai envoyé Qui est vraiment. machine. Il est co-main. Donc on est d'accord, tous les deux, on le sait. En fait, on va avoir les 3 mêmes Je signatures. sais pas. Parce que c'est marrant, parce que pour l'instant, on a les 2 premières, en tout cas, en commun. Mais moi, c'est bon. Tu finis les prélims, là, tout le monde arrive pour le numéroté. Ils sont sur Paramount, là, et ils découvrent Shaidoulaev qui fait une dinguerie à Arnold Allen. Moi, je préfère le mien. Et qui s'inscrit déjà dans le top 5. T'es On prêt entre pour la main card, l'ouverture de la main card. T'es prêt pour mon main event, mon premier combat de la main card Donc, plutôt? Azael, Adjouj, Yair Rodriguez. Mais non, mais t'as pas le droit. T'as pas le droit. Il est numéro 3 UFC. Il le tape. Mais alors, Il le tape. j'ai pas dit. C'est pas ce J'ai que le j'ai droit dit. parce qu'il le tape. Jamais. Moi, je t'écris qu'il le tape. Jamais l'UFC fait ça. Numéro C'est 3. pas l'UFC, c'est moi qui décide. là. c'est vrai. T'as l'argent. T'as l'argent de Paramount. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux que je Que fasse? quelqu'un me dise quelque Je chose peux en rien faire, je commentaire. peux rien faire contre ça, Justine. Il a Il l'argent. le tape. Il a l'argent, cet homme. C'est bon comme ça? Il Ok. le tape. Le combat m'intéresserait beaucoup à voir. Non, mais Je sais pas qu'il tape tout le top 5. Mais Il est jeune encore, Azel. Mais Yair, il le tape. Comme on fantasme nos trucs, ouais, let's go. Yair, j'ai hésité à le donner à Shaidoulaev aussi. En Moi, fait, je je voulais lui donner tout le monde. Moi, je te dis vraiment. Je te dis pas qu'il est encore jeune, Azel, il doit progresser. Je te dis pas qu'il Ok, tape donc- tout le top 5. Ok, mais donc je pense qu'il tape Yair. ton premier combat de main card est cool. Les gens disent, c'est bien ce qu'il a fait, Aldric. Ok. Tu veux du grand spectacle? Tu veux des foules debout? Jean Silva, Luzan Keita. Mais non, dis-le pour rire, c'est le même que moi. Tu l'as? C'est le même que moi, regarde.
c'est le même que moi. Allez, Mon deuxième combat, c'est Jean Silva. là c'est ton deuxième. Lozen Moi ça Keita. ouvre la main card. Guerre. Là, Ah, c'est t'imagines, ouf quand même. Il y a je sais pas combien de combattants Ouais. qui tombent sur le même, quasiment placés au même endroit. t'imagines le combat de malade. Ouais. Bah oui. C'est complètement furieux. Alors, c'est très cool pour Lozen parce que l'autre est déjà top 10. Mais t'imagines. C'est mon combat. Mon deuxième combat, Et c'est le- Lozen Keita, Jean Et Silva. Lozen peut gagner. Hein. Bah, évidemment. Le combat de malade mental, en vrai. Je suis très content de ce qu'à s'attaque nos deux esprits un peu Ah ouais, pervers là-dessus, et penser là-dessus, c'est quand même ouf. à En envoyer. plus, placé au même endroit. Parce que moi, je me suis fait plaisir Oui, sur la ouais, carte, c'est tu vois, vrai. vraiment. Je sais bien que Azael va pas rentrer à l'UFC et prendre. Mais je te dis, en fait, je regardais les combats et quand on sait, même si encore je vais me faire traiter de pro-français, machin, quand on voit le niveau de striking de Azael Adjouj, qui est en plus en train de mixer. Je vous rappelle, je vous renvoie vers ce banger de Yves Landu où j'ai dû prendre l'antenne Jab Life en otage avec la complicité de Justine pour parler du Préviens combat. ta famille. Azael contre Yves Landu. Quand on voit en plus que Azael est en train de mixer sur la lutte aussi, mais au niveau de striking, il y a vraiment un truc à voir. Je te garantis que, je te répète que c'est pour voir un truc contre Yair, mais Mais en fait, j'ai hésité, pour tout dire la construction de la carte, j'ai hésité à ouvrir la main avec Silva Keita ou avec Shahidullah Allen. Ah. Et je me suis dit, là, je me suis placé, tu sais, le matchmaker qui veut du spectacle dans son show, quoi. Bah, entre les deux, clairement. Silva, là, il faut que des bangers après. Silva Keita, préparez les ambulances, les mecs. Il y en a un qui tombe. Hein. Je sais pas lequel, mais il y en a un qui va tomber très lourdement sur la cage. Jean-Silva Lozen Keita, donc c'est ton deuxième combat. Donc moi, ça a ouvert. Donc je donne tout de suite mon deuxième combat, puisque toi, tu l'as déjà. Yair Rodriguez, Youssef Zalal. En fait, je donne sa chance au top 3 à Youssef. Ouais. Dans un combat plutôt cool. Donc, c'est des mecs que toi, tu as en dessous, en fait, tu vois, en termes de placement de cartes. Yair Rodriguez, Youssef Zalal. Troisième combat. Un Français. Qui rentre. Ouais. Ok, il s'appelle Parnasse. Il s'appelle Oui. Saadin Donc, on n'a Parnasse pas le même. et il affronte Liron Murphy. Ah oui, bah oui, mais je suis pour. Je suis pour. Et pareil, on va vérifier un truc. Je suis totalement pour. Liron Murphy, Saladin Parnasse avant le co-main event, je trouve ça magnifique. Alors en fait, si tu te souviens, puisqu'on a fait 77 après 70, c'est il y a 2 épisodes déjà. Si tu te souviens, moi je fais rentrer Salah en 70. C'est vrai. Et à l'époque, je le mets Et moi, je t'avais dit, il sera en Oui. 66. Et je le fais rentrer contre Keita, mais à l'époque, on n'avait pas l'info que on n'avait Keita- pas fait d'utilité ouais, et que ouais. Keita resterait en 66. Moi, et quoi pareil qu'il pour arrive. moi, j'ai aucun inside que Salah va pas rester à Ouais. 70. Tant que je l'ai pas entendu de la bouche de Hatch ou de Saladin lui-même, pour moi, à 66, parce que vraiment, c'est pour voir un truc, mais je pense qu'il tape Ah, et Murphy. puis le aussi. combat est cool. Hein. Mm. Le combat est cool. Mais tu vois, ouais, ma réflexion a été. Enfin, je pense qu'il peut taper Murphy. Je l'ai fait rentrer en 70, que toi, tu n'avais pas fait, je crois. Si je me souviens Et bien. donc, tu as signé qui alors, toi? Et comme je l'ai fait rentrer en 70 et que je ne l'ai pas entendu, en effet, ça aurait été un autre argument, comme pour Keita. Si j'avais entendu Hatchou lui dire, si on va à l'UFC, c'est 66, là, je te le rentre. C'est ma troisième rentrée. Mais non. Et du coup, t'as rentré je qui? garde en 70. Bah, il arrive au troisième combat. Ah, j'ai hâte de savoir. Et il affronte Aljamain Sterling Ok. et Jim McKee. Ouais, oui. Il y a un nom, il y a un star power. Oui, mais. Il y a un star Je power. te dis un oui, mais par rapport aux dernières perfs, quoi. Il y a la défaite contre Hughes, c'est en lightweight. Ouais, mais. En featherweight, il est chaud à prendre McKee. Ok. Je préfère signer ça là, moi. Bah oui, mais pour moi, Salah n'était pas Ah dispo. ouais. Donc sinon, je t'ai dit, sinon je fais signer Salah. Mais c'est le troisième mec auquel Ok, j'ai pensé à faire signer. ok. En tout cas, en grappling, c'est top. Je pense qu'elle jouait un peu devant, mais c'est pas mal. Le match-up, je le trouve Ouais, cool. il est cool. Et puis c'est un nom quand même. Ouais. Pour les fans de MMA, tu vois arriver Jim McKee sur ta main card, ok, tu sais qui c'est. Ouais, Monsieur Bellator, qui a fait toute sa carrière au Bellator, qui vient, et Non, au c'est PFL pas mal. maintenant, qui vient prouver à l'UFC. Je pense que les gens vont préférer ma fight card, mais c'est pas mal. On va voir, on verra bien. Ce qui m'embête, c'est que t'es Silva Keita aussi. Je comptais sur Silva Keita pour que les gens disent ah, la carte derby, elle est banger. Attends, là, tout va jouer sur Elle le est co-main banger. et le main. Ah oui, mais vu que j'ai été trop. Tu l'as compris quand on a fait. Si tu m'as bien écouté dans le top 15, tu as compris ce que j'ai fait. Co-main event. 5 rounds, hein, on rappelle. Co-main et main, 5 rounds pour nous deux. Evloef, Shahidullah. Oui, ok, donc c'est pour ça que c'est lui que tu mets contre Shahidullah. Évidemment, Ouais. je veux voir. Parce que je te dis, pour moi, Evloef, il tape. En fait, c'est dur à 25 ans ce que je fais, mais le mec arrive, il est invaincu. C'est dur pour Shahidullah. C'est dur pour Evloef. Presque. Non, c'est plus dur pour Shahidullah Ah, parce que je pense Non, mais- vraiment non, que. pas dur sportivement, mais avec le CV qu'il a, de lui Ouais. dire tu prends le petit qui vient. Et en fait, C'est t'as ça. tout à perdre. Mais après, T'as tout à perdre. j'explique mon choix. Là, c'est un choix de curiosité parce que je pense sincèrement qu'Evloef tape tout le roster quasiment de l'UFC. Je t'ai dit qu'il pouvait battre Volka, je le pense sincèrement. Voyons voir. Voyons voir. Ouais, et puis, mais il a rien à gagner dans un match-up Non. comme ça. C'est Shahidullah. Non, mais. Par tu contre, verras. Shahidullah gagne.
Le mec a 25. Tu vois. Mais pour moi, ça, il faut le signer immédiatement, hein, l'UFC, même s'il faut lâcher des ronds parce que le mec est fort. Après, À lui, il faut aller le chercher très, très je vite. pense qu'il faut, quand je dis immédiatement, tu peux attendre encore 1 ou 2 combats, mais il faut y aller après, quoi. Non, faut y aller là. Et pas de Contender Series, mec. Hein. Viens, donne-lui un gros chèque. Assure-toi qu'il vient. À mon avis, tu sais qu'il doit pas prendre tant d'oseille que ça. Après, Horizon, hein. s'il va... Je De pense- toute je façon, pense- tu sais que ça peut passer au Dana White parce que je pense vraiment que ce mec-là ne Horizon se prend remplit pas les poches Horizon. Mais alors, de toute façon, j'allais dire, s'il passe par le Dana White, il va te faire une dinguerie. Donc, de toute façon, le contrat, il va l'avoir. Ouais. Mais oui, il le faut. Moi, je veux ce mec-là à l'UFC très vite. Le co-main ou un synchrone, c'est Leon Murphy, Diego Lopez. Ok. Ah, donc t'as. Ok. Number one contender. Ok. Il m'intrigue, ce combat. Ok. Le match-up m'intrigue bien. Et donc, main event pour la ceinture. Alors, Monsieur moi, Cassata, pareil. bah, j'ai écoute, compris. J'ai compris. Moi, ce combat, à partir du moment où c'était pas Evloev, Volkan Lopez, Volk Lopez, me plaît énormément. tu le gardes. Parce que je te dis, les revanches, Alex, c'est toujours hyper. Les ajustements. Tu vois, oui. et vraiment. Après, ça fait pas tout, hein. Mais les revanches, c'est d'un point de vue technico-tactique, c'est surtout quand elles sont courtes dans le temps. Tu vois, là, ça fait vraiment peu de temps qu'ils se sont affrontés. J'ai envie de voir. Moi. Non, mais moi, le combat, Je suis hypé j'ai de envie de fou le par voir. ce combat, moi. Et en fait, c'est pour ça que je te disais, toi, tu comprendras ce que j'ai fait si t'es écouté. Et en plus, si tu te souviens, je suis fidèle à ma ligne de conduite de matchmaker, droit comme la justice, puisque en welter, j'ai mis Islam contre Rakhmonov, malgré l'année d'inactivité de Rakhmonov. Volkanovski, Movsarevloev. Mais Alexandre Herbinet, c'est le juge Michel des matchmakers. C'est Evloev qui mérite le plus d'avoir un title shot dans cette catégorie. C'est vrai. Donc moi qui ai aussi l'oseille de Paramount, eh ben je mets Evloev et je ne le punis plus. Enfin, pas puni, comme tu disais, c'est pas lui qui est puni, c'est l'autre qui est privilégié, mais je ne privilégie pas l'autre. Movsarevloev contre Alexander. Mais tant mieux parce que je pense que du coup, je vais gagner sur ma carte. Et donc peut-être que il va moins plaire. Je pense que Evloev plaît moins. Ma carte est folle. Ma carte est folle. Ma carte est folle. Nos cartes sont folles. Disons-le, nos cartes sont folles. Donc on a oublié en top 15, tu vois, moi j'ai pas mis Garcia, pas mis Onama, pas mis Daniguet. Daniguet, ça m'étonne pas. Après, place. je te dis, moi, il y a en 1, alors il y a des Français qui me plaisent beaucoup. Tu sais, tout le monde sait que j'aime beaucoup voir combattre Azael, je vais pas m'en cacher. En 2, il y avait ce sans faute de Sean Shelby. Parce que là, franchement, il faut rendre à César ce qui est à César. Son recrutement Dana White est parfait. Voilà. Alors après, c'est facile hein, quand tu es de l'UFC aussi, mais il est juste parfait son recrutement. Il a tapé exactement où il fallait. Et puis je trouve et du coup ma carte je voulais qu'elle représente ça. Alors bien sûr que j'ai envie de voir des Français et les mettre en avant, évidemment. Bah, on a mis des Français parce que c'est nos cartes et que si on avait cette oseille, bah oui, on mettrait les Français. Mais globalement, moi, j'aime bien ma carte. Il y en a un qui m'a saoulé de pas mettre, c'est Myron Santos. J'aurais bien lui trouver une place. Ouais, après, j'ai hésité à le mettre contre Adjouj. Je suis pas brésilien. Hein. Non, mais j'ai hésité à le mettre contre Adjouj. C'est un combattant hyper spectaculaire. Et je te dis, hein, pour faire un truc global même, de ce que tu as, du formidable travail que tu as fait tout à l'heure et du petit complément, aujourd'hui, à 2 noms près, vous savez que maintenant, alors ne dites pas Aldric et Herbie, ils font de la politique, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais globalement, quand ils sont russophones avec des noms caucasiens, c'est dur de les signer à l'UFC, sauf quand ils sont dagestanais. Voilà, Khabib a fait petite passerelle sur le rocher qui permet d'être dagestanais. Donc, je vais me permettre de donner un nom russophone. Pour moi, aujourd'hui, au niveau du roster de l'UFC, il manque Parnasse. Attends, vas-y, je te donne ça. Oui. Parce que j'avais 2 réflexions autres sur notre fantasy card. S'il avait battu Yann en décembre, mon main event, c'était Volkan Merab. Direct. Ah oui, évidemment. Genre direct. Évidemment. Mais là, pour l'instant... Oui, j'avais 0 débat là-dessus. Là, pour l'instant, tu as vu ce qu'ils lui ont dit, l'UFC. Il a dit, tu nous donnes... Ils lui ont pas demandé son avis. Ils lui ont demandé sa date pour reprendre Petrian. Point final. Et je te jure que j'ai hésité, mais après, je me suis... Gomis, pour le coup, il lui faut un test et on lui a mis tous les deux quelqu'un qui est au-dessus de lui, soit en Fight Matrix, soit même dans le classement UFC pour toi. J'ai eu très, très, très envie de faire Gomis Charrière 2, 10 ans après le 100% Fight. Très, très, très envie. Ouais. Après, moi, pour l'instant, c'est... J'aime bien mes combats franco-français. Si Morgan avait fait une perf, et il aurait vraiment pu, encore une fois, je te dis, sur 10 combats, je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui se terminent pas comme ça. Mais là, il faut qu'il revienne. Alors, c'est contre Nama, c'est un concours de circonstances. J'avais envie de le circonstanciellement, ça ne le matchait pas, mais j'aurais aimé. 10 ans après. C'était en 2016. C'était 10 ans après le 100% Fight. Ça aurait été joli. Donc, les talents à aller chercher en dehors de l'UFC. On va pas parler de Shahidoulev. Il y a Shahidoulev, c'est fait. Il y a Islam Omanov. 28 ans. Ah oui, je l'ai noté aussi. 21e mondial. Oui. Et il est dagestanais.
Moi, je suis allé regarder son arbre généalogique, pardon. Il est d'Aguès, donc c'est possible. On sait que quand ils sont tchétchènes, c'est plus compliqué. Champion de la CA, 6 finishes de suite. Donc Et 17-0. d'Aguès cette année. 17-0, 9 soumissions, 3 KO ou TKO. Hmm. 28 ans, il y a un vrai gros potentiel. Moi, j'aimerais bien le voir. Hein. 21e mondial. Pour moi, au moment où on se parle, alors il y a d'autres noms, je vais te les dire Ouais, après. moi, je te reviens Moi, il y pas a sur 3 recrues. Je reviens pas sur Shadulaev, Maki. Omarov et mais Maki, tu peux pas, il vient de Bah se non. réengager en plus avec le PFL, il Non, a puis, signé. non, oui, mais tu vois, Mais comme je l'ai mis dans ma fantasy card, on aurait pu se demander, mais c'était parce que c'est une c'est ça. fantasy card. Mais Maki s'est réengagé, je voilà. suis quasiment sûr de l'avoir lu il y a quelques Non, mois avec le PFL. Maki ne viendra pas à Donc, l'UFC, donc on le zappe. Shahidulaev, Omarov, ouais, c'est ça. Ouais. Et Saladin, pour moi, c'est ce qu'il faut signer en 2026. Ouais. Et après, puisque Saladin, Et il serait à peu près top 8 des moins de 30 ans. Il est devant William aussi. Hein. Il a 253 points, 66, c'est fort. Hein. Après, on est d'accord qu'il n'y a pas grand monde. Attends, ça y est. Il y a des noms quand même. En France, pour Non, mais moi, Azael. Dans les mecs que tu signerais, voilà, Azael, moi aussi, il est dans ma liste. Mais raisonnablement, je crois qu'il lui reste au moins 2 combats avec le PFL ou 3, puisqu'il s'était engagé avec le PFL Monde. C'est-à-dire que maintenant, il prend des sous, et bravo à lui, puisqu'il a un contrat Monde et que ce sont des contrats mieux rémunérés. Ouais, en Asie, ben, il y a Shadulaev, mais il y a un petit jeune aussi qui a 24 ans qui s'appelle Avayazan, qui est un Arménien. Qui est... Je l'ai sur ma liste. Je sais plus où je l'ai mis, mais je l'ai sur ma liste. Vas-y, je te laisse regarder. Non, sur ma liste des possibles. Oui, oui, c'est ça. Oui, je l'ai dans celle-là. Jora Avazaï. Ouais. Après, en Afrique, tu as le petit Las Boulaïd, le Marocain, qui est au PFL aussi. C'est jeune, hein, mais c'est pas mal. Et en Europe, alors, sachant que j'ai déjà parlé d'Azael, donc je vais pas le dire 10 fois. Non. En Europe, moi, il y a quand même 4 noms qui me plaisent bien. 4. Et là, par contre, on parle de signature cette année, Alex. Et peut-être même que ces 4 noms... Là, on n'est pas encore sur notre rubrique les prospects. C'est les mecs qu'on imaginerait signer dès maintenant. Ouais. Et là, sur ces 4 noms, je pense que les 4, on va peut-être les retrouver en Dana White Contender Series. Je te jure, je suis quasiment persuadé. Josh O'Connor. Oui, bah oui, moi, il est dans les possibles, tu vois. 10-0... 80% de finish, champion de l'ARES, on sait les passerelles de l'ARES, voilà. Et même si c'est là qu'on se rend. Et vraiment, j'ai envie de rendre du crédit à Elias Giroud, parce que quand tu vois le rondin qu'il a passé face à Elias et que c'est vraiment un top prospect au Connor, t'as compris. Qu'on pourrait revoir d'ailleurs pour unifier la ceinture contre Gassenj Balea dans pas longtemps. Je pense qu'il va se casser à l'UFC, moi. Je ne souhaite pas à l'ARES de l'avoir encore un combat, mais je pense qu'il va se casser à l'UFC. Ouais, je peux te suivre. Ouais. Samuel Bark. Ouais. Alors, j'ai pas trouvé son âge. Je crois si moi j'ai regardé, je crois qu'il a 26. Ok. Champion UAE Warrior, ouais, on est d'accord. Et surtout, tu as vu, il a tapé un UFC vétéran à l'UAE Warrior. Ouais, intéressant. Donc pas mal. Même s'il a affronté beaucoup de noms moins connus et qui refusent des gens, Max Holzer, l'allemand. Ouais, ok. Alors, Holzer, je l'ai 24 ans aussi. Ouais, bah, je l'ai dans la liste des prospects possibles. 11-0, quoi. 24 ans. Alors attention, carrière un peu construite. Numéro 3 au ranking Octagone. Carrière un peu construite, mais je pense qu'on va le voir au Dana White Contender Series. Et pour finir, il y en a un, quid de son contrat, je ne sais pas. Je sais juste que c'est pareil, je crois que c'est un client Manchester Top Team. Donc je sais qu'ils font très attention et que l'objectif, c'est l'UFC. Ibrahim Ibragimov, même s'il a 21 ans. Ah bah oui, moi, il est bien sûr qu'il est dans la liste des... À mon avis, il n'est pas sur un gros contrat PFL, tu vois. Mais moi, tu vois, je l'ai mis dans ma liste prospect. C'est-à-dire que je ne le vois pas signer cette année. Mais c'est un mec d'avenir. Tu sais, 10-0, 21 ans. Manchester Top Team, il y a une hype autour de cette équipe, puisque je rappelle que c'est le 84 kilos, là, Black monstrueux. Théba Gauthier. Théba Gauthier. Bien évidemment, Leroy Murphy. On revoit là en début dans Leroy le Murphy, événement. c'est une équipe qui est en train de prendre du poids. Et donc, je pense qu'il y a moyen qui lui facilite le passage pour dire, vas-y, on le signe tout de suite, on va le faire grandir dans l'orga. Tu vois. T'as 21 ans, t'as déjà 4 combats au PFL. Donc, on rappelle le dernier, c'était Mathis Duragrin, on rappelle. Et d'ailleurs, Duragrin qui n'avait pas été ridicule, hein, rappelons-le. Non, mais ça, c'est un prospect évident. Mais je le vois pas signer cette année. C'est pour ça que je l'ai mis plus en je pense que tu peux le voir. Tu peux le voir au Dana White Contender. T'en avais d'autres en Europe? Non. Moi, j'ai eu un moment. Alors, déjà, vous pouvez oublier le champion du PFL pour le petit clin d'œil, mais Movlid positif à l'EPO, messieurs, dames. Donc, ça, c'est terminé. Et puis, il avait 35 ans, de toute façon. Donc, je le voyais pas venir. Moi, il y a un mec, mais je pense qu'il peut plus faire featherweight, que j'aimais bien. C'est One, c'est Akbar Abdullaev, un autre Kirghiz.
comme Shahidoulev, 28 ans, Il 13-0. est costaud quand même. Hein. 100% de finish. Mais oui, il a un seul combat en featherweight au One et c'était en 2022. Ouais, et puis c'est un gros. Moi, je trouve même que Mais c'est un gros. c'est un peu la lightweight. réflexion avec. Puisque si tu regardes Parnasse, ça fait longtemps qu'il a plus fait mal. Mais tu as envie d'aller le voir et lui dit tu peux pas faire 66 toi parce que si tu peux le faire, ok, je te mets dans mon roster évident. Sur le reste, non, parce que tu vois, tous les noms que j'ai notés, moi je note plein de noms pour voir ce qui est possible. Soit c'est trop vieux, soit t'as pas le palmarès, machin. Enfin, il y a rien qui m'excite. Non, c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de prospects que ça. Et c'est pour ça qu'il faut saluer ce qu'ils ont fait l'UFC, parce qu'ils ont recruté tout le monde sur la KT. En plus des tiens, en gars que j'aime bien, j'en ai deux. J'ai Mohamed Machayev, un Autrichien, qui est à l'Octagone, qui va faire le titre vacant contre Nico Samsonidé. Nitse. Ce sera le 31 janvier. Il est passé par l'UA Warrior, le Brave, 16-2. 26 ans. Ouais, mais bon, là, il y a un gros test. Samsonidé, c'est le champion. Donc, à voir après, moi. J'en ai pas parlé. Le titre est vacant, si j'ai bien regardé. Je crois que c'est Samsonidé. Non, Samsonidé, c'est le numéro 1, t'as raison. Et c'est vacant, et c'est 1, 2, et Max Holzer est 3 ouais. dans ces catégories-là. Et je t'ai sorti, que je le retrouve là, puisque je l'ai. C'est le Kirghiz, ouais. Je vais pas écorcher son nom. Iris Keldi Douchev, encore un Kirghiz, 24 ans, 13-0. 8 soumissions, 3 KO TKO, donc encore. J'ai vu aussi. Qui est champion en Corée, du Road FC. Après, l'opposition est pas folle. Voilà. Je sais pas te dire quoi sur l'opposition. C'est vraiment. Autant on a dit que Shahidoulev, ça manquait un pôle d'opposition. Là, c'est pas ça manque, là, Alex. Non, mais pour moi, excuse-moi. Mais 24... Là, on est sur la même chose que Holzer. C'est un peu carrière construite. C'est pour ça que je suis content. Moi, j'étais content de voir Max Holzer signer à l'Octagone parce que du coup, on va le voir contre des noms. Mais son début de run et tout en Allemagne, c'était très choisi quand même. Mais 24 ans, tu vois, t'as une grosse. Le Kirghiz, là. Les Kirghiz, en 66, là, ils sont une sacrée génération. Oui. Donc peut-être que, tu vois, quand il va avoir la vraie opposition, le Douchiev dont je te parlais, il va se heurter à un mur. Mais ça se trouve, tu as un autre phénomène. Ça se trouve, il continue d'emporter les mecs un par un. Et donc, 24 ans, je me dis, tu le testes, tu vois ce que ça donne. Dana White, contender, par exemple. Tu le mets face à un gros test, on voit ce que ça donne. On va voir. Il y en a un qui m'a intrigué, pas intrigué, mais je le fais pas signer, mais le champion du Cage Warrior. Il a un profil particulier, hein, Solomon Simon. 30 ans, mais 7-0 seulement. Donc, invaincu, mais champion au Cage. On sait les passerelles qu'il y a je pense qu'une défense de titre, on verra une opposition intéressante. Ouais. Et pour un one-shot en Asie, je me disais qu'il pouvait signer, mais alors c'est pas une signature d'avenir, hein, mais tu sais, pour un petit truc. Et c'est le mec qui a repris le titre One, ça, Ngorkil Batarkou, tu sais, qui a fait 100% physique Asie, là, donc une petite popularité avec le show de Netflix. Tu te dis, bon, pour des one-shots en Asie, why not? Mais c'était quand mon cerveau divague un peu. Et on finit par les prospects. Aldric Cassata, et on aura fait le tour de cette KTD 77, en prospect, si tu prends... Oui, moi j'ai fait un mix un peu sur les signatures d'Europe et tout, mais globalement il y avait des prospects, t'as raison. Ce qui est fou, c'est que si tu mets les classements Fight Matrix et que tu cherches même les invaincus... Les moins de 25 ans et tout, il y a pas tant que ça. 25 ans. Bah, il y a encore Shahidoulev, enfin c'est une fois. Oui, mais t'as vu jusqu'au bout, t'as Shahidoulev. Tu fais la même chose que moi, tu vas sur Fight Matrix, tu mets Show Undefeated Fighter Only et tu mets 25 ans, tu te rends compte qu'il y a du monde, mais il y a beaucoup de records qui sont vraiment construits. Beaucoup. Et à part Shahidoulev et quelques-uns, il y a quand même globalement, voilà, même Holzer. Je veux dire, si tu explores, tu trouves Holzer, il a 24 ans. Ah bah oui, je le trouve, c'est le troisième carré. Ouais, mais c'est compliqué d'aller parler de prospect parce que ça manque un petit peu d'adversité. On voit qu'il y a aujourd'hui quand même en Europe, on commence à comprendre la gestion de carrière. Il y a des managers qui sont très bien emmanchés avec des promoteurs et du coup, on se rend compte de trucs comme ça. Ça ne veut pas dire qu'Holzer n'est pas bon, ça veut dire qu'il a besoin d'un test. Tu vois. Et tu vois, tu arrives très vite sur Ibragimov. Holzer arrive avant, mais oui, position. Douchiev, dont je viens de parler, il est aussi dedans, puisqu'il a 24 ans, mais l'opposition, on n'en sait rien. En sûr, en fait, t'as que Shahidoulev, quoi, quasiment. O'Connor. O'Connor, on l'a testé déjà. 27. Ouais, donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas dans mes... O'Connor, il est testé déjà. Sur l'âge. Mais puis Ibragimov... Binaté, Giroud, même si ça s'est très mal passé pour lui, les deux, c'est... Ouais, non, mais il a... Non, c'est pas Binaté d'ailleurs, O'Connor, je dis une bêtise, mais Giroud et celui d'avant, je sais plus le nom. Il a prouvé. Et puis, on le répète, les passerelles de l'ARES, elles sont évidentes. Moi, pour ma fibre japonaise, et pour citer un nom, il y a un Kazuki Aimoto qui est à 9-0 avec 7 finishes à 24 ans. T'as vu les records, Alex? Et on est au deep. Tu sais pas trop qui il affronte. Il vient de signer au Rising, donc on va le voir progresser. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est les mecs, c'est à surveiller. C'était Makaté. Tu jettes un coin de l'œil au cas où, voir ce que ça donne plus tard. Et j'en ai deux autres qui sont possibles à surveiller. Alexei Pergrand, c'est un Américain, 24 ans, 7-0, mais il est surtout toute sa carrière au PFL pour l'instant. 7-0, 7 combats au PFL.
7, pas très gros, Non. non. Hein. Killcliff, donc grosse team derrière. Il a fini Ethan Gross sur un Dark Shock. Il y avait un beau Dark Shock sur son dernier combat. C'est vraiment Makaté. Ouais, je l'ai vu. On garde un œil. Mm. On garde un œil et on voit. Et le dernier garde un œil, on voit, c'était Eduardo Fizza Dutra, brésilien, 21 ans, 6-0. Il est au LFA déjà. Et que des finishes round 1. Ouais, c'est un Brésilien. Ouais. Mm. Donc, Vieux. tu vois, 21 ans, t'es encore dans Moi, je trouve, les ligues mineures à sans... surveiller. Tu vois, le LFA va disparaître du Fight Pass, t'as vu? Je suis pas forcément en deuil, hein, parce que j'ai vraiment Ils sont sur Vice constaté TV, ouais. une très grande baisse de niveau sur ces... D'ailleurs, petite anecdote, on avait eu... Alors, normalement, ça se dit en portugais, je vais le dire en français. Ce qui se passe à l'entraînement reste à l'entraînement. Moi, j'ai eu le champion des 84 kilos actuel. Enfin, celui qui vient de gagner la ceinture. Je sais pas s'ils vont le garder ou pas. Du LFA Ouais, à la salle, Pas il se fou. faisait rouler dessus par mes 70. Ok, pas Les fou. yeux dans les yeux. Ok. Donc, Non, mais en je fait, trouve que le niveau du LFA a vraiment baissé ces 2 dernières années. le niveau peut avoir baissé, mais on sait les liens. Évidemment. Le LFA. Oui, mais les liens, parce que le niveau était haut, Alex. Là, avant, quand on avait un mec qui arrivait du LFA, il y en a eu quelques-uns, il performait à l'UFC. Non, Là, amuse-toi à voir le taux de victoire des mecs qui viennent du LFA. Ouais. C'est vrai qu'ils prennent des short notice. En fait, eux ont cet avantage-là. C'est-à-dire, Mais... comme nous, on peut prendre les short notice en Europe ou au Moyen-Orient, eux, ils prennent les short notice aux États-Unis. C'est l'avantage. Mais maintenant, ça gagne plus. T'as très peu de prostés du LFA qui gagnent. Bah, voilà. Ça faisait les mecs à surveiller. En France, t'en as à surveiller autre. Moi, j'ai noté quand même Arnaud et Benoît Prigent. Ouais, puis garde un œil. Il y a le petit jeune de la old school aussi, enfin, il a 29 ans, mais comment il s'appelle déjà? Arnaud et Benoît, j'ai pas les âges, je sais plus. Ils sont jeunes. Mais c'est 2-0 et 3-0. Je m'excuse d'avoir oublié son nom, monsieur Herbinet. C'est 3-0 et 2-0. Il m'a posé une colle. 3-0 Arnaud avec Hexagone et bien sûr 2-0 Benoît à Arès. Donc c'est surveillé. Ils peuvent rentrer dans ma caté à surveiller. Adam Meschini, même s'il est au PFL, 29 ans, 10-3, c'est pas un mauvais record. C'est un record où tu peux te retrouver sur un Dana White Contender Series, tu vois. Après... faut faire un petit run encore. Ou faire un... Après, il y a Jbalia aussi. Champion de l'Arès. Jbalia, il y a beaucoup, en fait, en plus assez jeune dans sa carrière. Ça. En fait, t'as 6-0. Tu bats O'Connor. C'est ça. Ta destinée, elle peut changer. En fait. Après, c'est vrai qu'il y a des mecs, même si tout est possible, hein, on se rappelle que tu as des gars qui ont fait le Dana White Contender cette année qui avaient 35 ans, révolus, presque 36. Donc, il ne faut pas les enterrer. Mais c'est vrai que globalement, si tu regardes un petit peu le top français, je rappelle que Saladin serait premier avec 253 points, mais il n'est plus cassé, il est en lightweight. Tu as William Gomis, Morgan, Azael, Yves Landu. On est sur la fin de génération, sur Yves, Alioune. Tu dois tomber un moment sur Anthony Dizzy, qui est champion à l'Hexagone. 39 Yves, 34 Alioune, 37 Anthony, 36 Damien, 37 Chavannes. Et après, il y a Gassen. Alors, de tête, je crois qu'il a 26 ans, Gassen Balia, mais je suis pas sûr. Plus l'âge. En plus, il n'y a pas son on a âge. juste le dire dans Grand Mais c'est vrai qu'après, tu as Adam Meschini et Yanis Gemouri qui ont 29 et 30 ans. Donc, pareil, à ne pas enterrer. Mais Meschini, c'est pas mal aussi ce qu'il fait. Hein, on voit quand même, quand tu me dis le top, qu'il y a à 145, chez les moins de 66, il y a un petit besoin de renouvellement en France. En France, soyons totalement honnêtes. On attend la nouvelle génération. De petits jeux. C'est pour ça que je te dis, ne vous vexez pas, les jeunes, quand je dis que c'est après cette génération dorée, ça va être plus dur. Mais ça va être plus dur. C'est tout ce que je dis. Parce que les mecs, tu dis, ah, mais non, t'as pas le droit de dire ça. Tous les mecs qui performent au MMA League et aux IMAF, vous vous calmez. Les MMA League et les IMAF, c'est pas l'UFC. On est encore loin de ce truc-là. Mais il y a des gens, donc on l'attend, cette nouvelle génération. Mais oui, il peut y avoir des creux. Et de toute façon, là, quand tu vois les âges, même s'il y a des mecs qui arrivent de la MMA League, il y aura un creux. Hein. Il va y avoir un moment où tu auras forcément un creux, puisqu'il n'y a pas de lien entre ces générations-là. Enfin, très peu. Écoute, on a fait le tour. C'est toujours un Je vous rends ma copie, Alexandre. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter autant qu'on prend plaisir à préparer ces épisodes-là parce que c'est du kiff. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, Justine n'est pas partie avec le SAMU ni le SMUR, tout va bien. Elle est toujours là. Et on l'a fidèle. Je crois qu'elle a mangé en cachette un Cheerios et qui ne sont pas sponsors de l'émission, Alexandre Herminet. Mais s'ils veulent, c'est ouvert. Elle ne s'est pas étouffée. Non. Exactement. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup, Justine. Dites-nous, quelle est la meilleure carte? Spoiler, c'est celle-là. Je crois qu'il y a dites-nous quel est le meilleur parfum de Cheerios. Je dis, ça y est, il est fou. Quelle est la meilleure carte entre nos deux fantasy cards? Non, je pense qu'il n'y a pas photo, Alex. Le main peut faire basculer. Je pense qu'il n'y a pas photo. Pourquoi t'as Silva Keita
Je pense qu'il n'y a pas photo. Ça me Alexandre faisait Herbier. emporter. Justine sur- a déjà voté Mais pour moi en non, cachette. j'ai confiance sur ma carte. Votez Herbie. Votez Herbie. Merci, monsieur Casata. Merci, Justine, comme d'habitude, pour la régie. Et on se retrouve très vite. Dès lundi, Aldric and Herbie. On sera à quoi? Salut à tous. À moins d'une semaine de l'UFC. C'est de retour. C'est parti. Fait Et plaisir. on vous fera la preview de cette énorme UFC 324. Et le retour et la review de Saladin. La review de Ça, c'est Saladin. intéressant. Il y aura beaucoup de choses à dire une nouvelle fois. Et donc, l'UFC est de retour. Pimblet contre Geji pour la ceinture intérimaire des moins de 70. Intéressant. On va voir ce qu'on en pensera dans notre preview détaillée. Merci à tous et à très vite sur Jab Live. Ciao, ciao.